Salut Farnakos. Ouais, salut. On prend les mêmes et 35 on minutes. recommence du coup? Quoi? On prend les mêmes et on Salut recommence? Pharnakos. La dernière fois que t'es venu, il y avait Mortad aussi. Euh, tu te trompes. Ok, d'accord, désolé, je me suis Ah, trompé. en tous les cas, bravo pour ta prestation ce matin chez JX. Vraiment. Merci, je m'ennuyais un peu, du coup, j'ai fait Ah ouais, ça. non mais. Voilà. Après, il y a ma copine Dounia, elle est venue. Je sais pas si t'étais là quand elle est venue. Oh non, je me suis pas intéressé à ce point-là. Ah, Farnakos, faut pas déconner. jusqu'à j'ai pris le compte Dounia. D'accord, dommage. J'ai juste écouté un peu, je savais que tu étais en train de Ah, parce que d'essayer j'ai de les pris trois balader, comptes. je suis parti ailleurs, c'était pas intéressant. Ok, ok. Non, parce que je m'ennuyais un peu, du coup, je suis monté sur le compte. Mhm. Sur le live. Ouais. Bah, dis-moi Farnakos, moi à chaque fois que tu viens, je lance des sujets, je pose des questions, etc. Est-ce que toi t'en aurais une à me poser? Ouais, est-ce que ça a servi à quelque chose depuis le début, ce que tu fais? Euh, Pardon? Attends, j'ai pas compris la question. Ça revient à quelque chose de ce non, que ça a tu servi. fais. Il me demande si ça a Ah, ça a servi, s'il y servi. a eu une utilité, quoi. Bah du coup, oui. Premièrement, d'un point de vue personnel, ça m'a permis de développer énormément de choses. Voilà, au niveau artistique, etc. Je vais pas te détailler la liste. Ensuite, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont remercié. Parce que, alors c'est pas des centaines, hein, je vais pas te mentir, ça se compte sur les doigts de la main, mais les personnes qui m'ont remercié, parce que du coup, en, en mettant en avant les textes, ça leur a permis de comprendre la vérité sur la religion. Ok, ok, ouais, ça fait pas beaucoup de. Non, bah, j'aimerais bien que ça ait plus et j'ai l'impression de m'inscrire dans un mouvement qui est beaucoup plus grand que ma personne et à mon tout petit niveau, tu vois, c'est comme s'il y avait un grand mur à construire et moi j'ai mis un petit caillou, quoi, j'ai mis une petite pierre. Voilà, j'ai pas la prétention, moi, d'avoir été impactant, tu vois, sur le monde en général. J'ai De rajouté toute ma façon, petite pierre. les gens qui font ce que tu fais, je pense qu'ils sont déjà plus impactants et qu'ils ont volé tous les fans. Je Ouais, mais je, pense. mais mais je m'en fous, je m'en fous. Ouais. Ouais, ouais, non, non, je m'en fous de ça. Je C'est pas sais. une finalité en soi non plus, non plus les fans. C'est aussi c'est faire des choses pour la satisfaction personnelle. Et puis d'une certaine manière s'enrichir. Tout à l'heure, il y a eu un débat entre William et Jacques, il était insupportable, le débat. Je sais pas si vous étiez là. Attention, tu frottes le micro, Farnakos. Pardon. Est-ce que vous étiez là dans le débat? Enfin, dans le live. Non, J'ai je, pas vu le Euh, début, mais oui, j'ai j'ai vu écouté la en fin. passant, mais oh, bah, s'ils sentent le besoin de s'expliquer, et j'espère qu'ils se sont expliqués, et Et puis il ça parlait de quoi? repartira comme avant. En fait, William, grosso modo, il disait que Jacques Le Fou, il était malhonnête quand il débattait sur l'islam, parce qu'en gros, soit il manquait de connaissances, soit il mentait. Grosso modo. Tu comprends, Pharnakos, qu'on va quand même pas prendre ce que tu dis au premier degré. Tu C'est-à-dire, comprends? Bah, tu pourquoi? comprends que tu n'es pas la personne la plus crédible de TikTok, et quand tu vas donner ce genre de phrases, il y a forcément une interprétation, il y a un certain biais de confirmation dans ce que tu vas nous dire. Donc, on va le prendre juste avec des pincettes. Tu Quoi? le sais, ça? Tu le Non, sais, ça, ou... j'ai donné le contexte du débat. Il y a Inde, elle est Oui, là. de ton point de vue, Ouais, justement. salut J'adore, c'est Inde, l'expression qu'ils bienvenue. adorent. Bienvenue Inde. Ok, Bonsoir, Hind. ok. Oh, ça va? Ça va et toi? Oui, toi? Oui, ça va, ça va. Bah, moi aussi, je sors de ce live et je trouve que ce fut un débat tellement toxique, une crise d'ego, Oui, voilà. ça ressemblait plutôt à une crise d'ego. Ouais, c'est ça. Bah, est-ce que on Euh, n'avait pas affaire à deux personnes qui sont, c'est une question, hein, qui sont investies politiquement? Oui, mais pas du même Oui. côté, et justement, tout s'est joué là-dessus. Bah voilà, c'est ça. Hmm. C'est d'ailleurs que je pense que quand on arrive sur des débats politiques et qu'on a un investissement, un but politique, bah forcément le jeu de la politique fait que tu dois. C'est un peu comme ça les débats politiques, Ouais. malheureusement. Hmm. Hmm. Et Après, ouais, il y a des Pharnakos, choses que je préfère ne pas dire ici, Ah non, J'ai- J'étais pas mais là et le but n'est pas de descendre l'un ou l'autre, étant donné que moi, comment dire, je m'intéresse pas tellement à la politique, justement. Donc, moi, je suis à peu près dans la même position que toi. C'est que
J'ai écouté 2 minutes, j'ai vu que où ça partait, j'ai dit, bah, ça m'intéresse pas. C'est plus un règlement de compte entre eux, quoi. Qui n'impacte qu'eux et qui n'en fera pas forcément des ennemis l'un envers l'autre, quoi. Ouais, 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 moi C'est ça. une sorte Mais de. je vais pas te mentir, les discours entre athées, entre machin, bidule, bah, moi je viens là pour parler avec les croyants, quoi. En Oui. fait, Ça avait rien de politique, hein. En plus, leur quand même débat, un c'était point. vraiment par rapport au consensus. Ils n'étaient Non, pas d'accord sur il y le avait pas consensus. que le consensus. C'était une question d'honnêteté intellectuelle vis-à-vis des textes. Et Ouais, bah, tu vois, j'ai pas menti, frérot. C'est ouais, bien non, ça. je suis d'accord avec toi. Mais il y a un truc que j'ai trouvé très rigolo, c'est que moi, la dernière fois que j'ai débattu avec William, parce que j'ai déjà eu une embrouille avec lui, Ouais. il défendait le catholicisme. Ils défendent, ouais. Ouais, ok, mais en gros, c'était par rapport à quoi? C'était quoi? Bah, si tu veux, dans le genre de démarche honnête, il me disait oui, mais ils se sont réformés et tout. Je lui cite des textes qui datent des années 90. Euh, pour lui, il n'y avait pas de problème, quoi. Qui ça? William. Hmm. Mais Bah, tiens, après, juste, Farnakos, toi, au-delà du débat, les différences de position qu'il peut y avoir, que tu as pu entendre entre Jack le Fou et William Louis, toi, qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te situes par rapport à ce qu'il dit? bah, il a, il a, il a l'air d'en avoir rien à faire de l'immigration, je trouve. Comment il s'appelle, Jacques le Fou. A contrario, comment il s'appelle, William Louis, c'est plus, ouais, tu veux pratiquer l'islam, tu veux pratiquer ton islam sunnite, c'est bien, on est content, mais tu t'en vas. Tu vois le truc ou pas? Jacques le Fou, c'est plus vraiment, il veut vraiment, j'ai plus l'impression en gros qu'il Ouais. veut Non, faire non, je disparaître comprends. l'islam sunnite, alors que William Louis, c'est genre l'islam sunnite si tu veux, mais hors de France. Et voilà, c'est ça en gros Ouais. la position. In, Si j'ai tu pas voulais compris leur truc. réagir? Ouais, C'est pas moi je le exactement vois ça, pas hein. comme ça. Oui, Mortad, Euh, vas-y. euh, Jack a toujours dit, et ça a toujours été sa position, que l'islam sunnite ne peut pas être un projet de société. Sur le plan politique, ça peut pas être un projet de société. Ça peut être une croyance, autant que tu veux, mais à partir du moment où ça finit par sortir du cercle personnel, ça peut impacter la société et donc devenir un projet de société, et ça, il est contre. Tandis qu'à contrario, ce que William Louis, sa position, c'est plus se dire, tu n'as pas à venir imposer ta loi, tes règles et tes lois dans un pays dont la culture, la souche et la culture n'est pas celle de l'islam sunnite. Mais en gros, lui, il rejette pas le fait qu'on ait des croyances dans un pays. Qui il? J'ai parlé de deux personnes. Qui il? Nomme-la. Jacques, Jacques Le Fou, lui, Hmm. il rejette pas le fait d'être musulman sunnite en France, par exemple. Il n'est pas circonscrit à un pays. Il est deux principes. Deux Ouais. principes. Lui, c'est la liberté de penser, à la seule condition que ça reste dans ta tête Ouais, en Ok. fait, il y a une et qu'il vienne. différence. Il y a une différence entre pratiquer l'islam sunnite, et là on pourrait dire être musulman sunnite dans le sens pratiquer l'ensemble des textes. Les pratiques de l'ensemble des textes, il y en a plein qui sont interdites en France. Du coup, dans l'idée, je dis en France et dans plein de pays, tu vois, mais du coup, l'idée, c'est pas de dire on va accepter qu'un musulman sunnite puisse suivre l'ensemble des textes sunnites, c'est juste que s'il veut se revendiquer sunnite, en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris de Jacques Le Fou, et c'est en tout cas aussi moi ce que je pense, c'est que s'il veut se revendiquer musulman sunnite, il a le droit. Voilà. Il a le droit de dire qu'il est musulman sunnite et de pratiquer ce qu'il a envie de pratiquer, dans le respect des lois françaises. Voilà pour mon point de vue en tout cas. Oui, non, mais Jack, c'est un libéral, il s'en est jamais caché. En fait, pour le live de tout à l'heure, Ah, William, ça l'a excuse-moi. énervé parce qu'il le traitait il lui disait, t'as quitté l'islam, mais t'es toujours sunnite, hein, t'es toujours musulman Oh. sunnite. Ouais. Voilà, c'était des Euh, accusations comme ça. Pharnakos, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, libéral? Tu dis Être dire de quelqu'un que c'est un libéral. ça, dans quel contexte? Dans ta bouche, à l'instant. Dans la bouche, hein. Mais non, non, ça dépend sur quel sujet. Quand on dit quelqu'un Qu'est-ce que qui tu est viens de dire là, à l'instant? Et qu'est-ce que cela voulait dire, justement? J'ai pas compris ta phrase.
Ah, c'est pas moi qui ai dit ça. Oui, il me semble que c'est C'est Maxime qui a qui dit qui que a dit ça? c'est un libéral, et je pense que c'est la version Ah, d'accord. anglo-saxonne, c'est Oui. pas au niveau économique. Je sais pas si Jack est libéral économiquement, je suis pas sûr ça. Ouais, 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 on est Mais, Non, bah ça, je n'ai aucune idée. Sur le plan économique, je pense qu'il n'a pas d'opinion. mais par contre, sur le reste, il a l'air d'être très très libéral. Et qu'est-ce que tu entends par libéral? Parce que c'est une multitude d'interprétations, hein, Ouais, sur le bah, plan Il me politique. semble que le but, l'idée du libéral, c'est qu'il va essayer de trouver un système où on a le plus de liberté individuelle. ouais, t'interdis des choses seulement si elles nuisent à la société. Pas d'appel à la tradition, pas ce genre de choses. Donc aux États-Unis, tu vois, t'as les libéraux et les conservateurs qui sont en très forte opposition sur ces trucs-là, quoi. T'as la tradition contre le. Hmm. Tu vois, Jack, il veut pas t'interdire de manger le trottoir, c'est un truc qu'il dit tout le temps. Ah, ouais. Bon, ça c'est un Mais peu encore, débile, ça, mais. mais ça, c'est un exemple parmi tant. Non, mais tu Enfin, vois, en France, on a un truc là-dessus, on a une espèce de culture paternaliste à la con qui fait qu'on serait capable de faire une loi qui t'interdit de manger le trottoir. Nos politiciens seraient vraiment capables de faire une loi comme ça, hein. euh, En France, tu vois, enfin, je sais pas qui est propriétaire de sa maison ici, mais planter un arbre, t'as le droit. S'il y a un arbre, faut demander une autorisation. Construire enfin, mettre une serre dans ton jardin si elle fait plus d'1,70 m de haut ou plus de 6 mètres au sol, tu vas payer des impôts, tu es obligé de demander une autorisation. Enfin, ouais, En fait, c'est surtout mais c'est récent, ça. par C'est assez rapport au récent. fait de, ah ça non, s'appelle non, de si tu déranges le voisin ou pas. non, 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 c'est pas, Non, non. c'est même pas si tu déranges le voisin ou pas, Non, c'est non, c'est juste pour des, que, c'est pour des raisons fiscales. bah ouais, c'est fiscal, puis c'est le code de l'urbanisme. Si tu veux repeindre tes volets en bleu et que t'es à moins de 500 mètres d'une église, ou je sais plus quelle distance, hein, c'est peut-être pas 500, mais voilà, t'es censé demander l'autorisation. Donc tout un tas de lois comme ça à la con. Euh, Ah, mais ça, c'est pas du paternalisme, ça, c'est. Non, non, ça c'est pas du paternalisme, mais tu vois, sur la Non. liberté d'expression, on a une forme de paternalisme en France où on va demander aux plateformes de censurer des gens pour que, enfin, tu vois, tout un tas de trucs où, qui sont pas très très libéraux. On est assez libéraux sur les mœurs, mais c'est tout. D'ailleurs, sur les mœurs, je sais pas si Jack est si libéral que ça. Mais grosso modo, c'est. Enfin, Alors ça pour le coup, je pense que il en a juste rien à foutre. Enfin, si je comprends bien son mode de raisonnement, il en a juste rien à foutre. Mais à partir du moment où des gens ont des relations dans la rue, je pense que ça, c'est pas possible, quoi. Ah oui, oui, non mais c'est. Enfin, genre. La polyandrie, il s'était déjà exprimé contre la polyandrie, Ah, ah bon? il me semble. Moi, personnellement, la polyandrie, justement, si c'est entre adultes consentants, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Après, peut-être que c'était un discours, tu vois, dans le contexte d'un débat, je sais pas. Je me Mais demande par rapport à la polygamie et spécialement la polyandrie, s'il n'y a pas des études qui montrent que... c'est une question, je ne sais pas. Si, que ça montre que c'est pas bon d'avoir des familles, comment on dit, polyparentales, c'est ça comme Je ça qu'on sais appelle pas. ça? Enfin, je suis plutôt conservateur en la matière. Oui, non, non, mais moi aussi à titre personnel, mais je me demande si pour une... parce que comment dire, un couple qui existerait comme ça, mais toute une société, je sais pas. j'en ai aucune idée, mais je pense pas qu'il y Je ait pense d'études, hein. pas. Du coup, ça a l'air tellement marginal que voilà. Mais enfin voilà, l'idée c'est que je l'ai jamais vu être conservateur. À chaque fois, il a un raisonnement rationnel sur ce qu'il veut interdire ou pas. C'est interdire des choses qui nuisent à la société, c'est pas un appel à la tradition. Voilà. J'aurais une question, Maxime, tu me dis si t'es prêt, mais Pharnakos, est-ce que tu as entendu la réponse de Maxime par rapport à l'argument de l'être nécessaire et de la contingence? Pharnakos, tu es là? Bon, bah quand il reviendra, en tout cas, moi je veux bien voir ce que Pharnakos en a compris. Maxime, si t'es opérationnel. Oui, oui, oui. Bon bah, Pharnakos, quand t'es là, fais-nous signe. Bon, mais ouais, moi j'ai l'impression que
que l'épisode William Louis, j'ai l'impression de revenir, ouais, je sais pas combien, 8 mois en arrière, un truc comme ça. Ouais, mais je pense que ça va être récurrent de toute manière. Ouais. Bah, C'est opposant politique, hein. Moi, je le vois vraiment comme ça, hein, oui, oui. définitivement. Oui. Puis même, tu sais, la première fois qu'ils se sont écharpés, je pense qu'il y a eu, disons que c'était plutôt sur la méthode. C'est plutôt un problème de méthode, mais finalement, tout le monde tapait sur le même clou, mais ne considérait pas que le marteau des uns et des autres Ouais. était le bon. Ouais, oui, bah, c'est ce que De j'ai se entendu limiter il y à a 8 ça. mois, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est pour ça, là, c'est autre chose. Dans 8 mois, ça va recommencer. Mais Merde, je dis que c'est pardon, bon, hein, NKZ. c'est bon. Pardon, excuse-moi, Mortad. Désolé, NKZ, j'ai fait un misclick. Bienvenue. Pas de souci, pas de souci. Merci. Salut Ismaël. Ça va. Ismaël, c'est comme ça que ça se Oui, lit. c'est Ouais, c'est ça, Ismaël. Ok, exactement. bienvenue à toi. Dis-moi, Juste vous parler de l'argument soi-disant de Maxime contre Emikan. Alors, je sais Et plus du Contre contre coup, qui Imkan, c'était, mais ouais, on peut. c'était contre l'AMS. Et c'est au sujet du Burhan al-Ibkan. ouais, avec Fantasy, oui, oui. Mais du coup, j'avais posé une question à Maxime. Je t'écoute. T'as vu quand tu parlais du brouillon, soi-disant que Van Reich t'a renvoyé? Oui, Formellement, t'as quoi à dire dessus? c'est un brouillon. Et donc, un brouillon il est faux? Le fait d'être un brouillon implique que ce qui est écrit sur le brouillon est faux? Non, c'est pas ça le problème. Oh, le Le premier raccourci de problème, c'est que c'est malade pas. que tu viens de faire, Ismaël. Et le brouillon, le raccourci de malade. C'est un C'est brouillon dingue qui est ce que pas vous êtes capable compatible de avec les faire. discours qui ont eu lieu sur TikTok depuis 1 an. Ok, Maxime, Ça, s'il te plaît. Tu m'as posé une question, est-ce que je peux répondre à la question? Vas-y, pas de souci, vas-y. Donc ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que je lui ai demandé de compléter son brouillon avec... dedans, il a une valeur qui s'appelle oméga, et je lui ai demandé un exemple simplifié de oméga. Par exemple, tu vois, Lams, quand il me disait qu'il définissait l'univers par ses parties, je lui ai dit dans un univers qui a une table et une chaise dedans, et c'est tout. Est-ce que tu peux me définir l'univers? Et donc il m'a défini table-chaise, enfin l'ensemble des contingents, pardon. Et du coup, c'était table-chaise. Donc du coup, tu vois, ça m'a permis de montrer que il ne savait pas écrire le fait que l'ensemble des contingents se contenait lui-même. Donc là, j'ai demandé la même chose à VR et bah, jusque-là, il me l'a pas envoyé. Ensuite, on a eu une discussion sur son UAK, est-ce que c'était égal à oméga moins nécessaire? Il m'a dit blabla, enfin de la merde quoi. Il a fait sa rhétorique. Il n'a pas répondu à ça. Et je lui ai demandé si c'était une inclusion ou une égalité avec le filtre quand il définit son A calligraphié. Et il n'a pas répondu non plus. Donc voilà, son truc est pas très précis. Sachant que si c'est une inclusion et pas une égalité, avec un filtre, donc s'il manque des éléments, quoi, on se retrouve avec un UAK qui n'est pas forcément contingent, il va falloir le démontrer. Et si jamais c'est une égalité, alors dans ce cas-là, il y a autant de nécessaires que de contingents, et il y a même une bijection entre les nécessaires et les contingents, donc ça devient un peu débile. Ok, donc je vais juste revenir. Quand tu dis il a pas répondu, tu parles sur Twitter ou en vocal? En privé, En privé? Et il a pas répondu ou tu estimes que sa réponse n'a pas convaincu? non, il n'a pas répondu. Enfin, je lui ai dit, bah, il a un oméga l'ensemble des propriétés atomiques. Ouais. Mais toi, tu l'as vu son brouillon? Oui, oui, moi je l'ai fait aussi. Donc vas-y. Bon, toi, tu prends quoi comme propriété atomique? Non mais je sais pas, retourne par la question, s'il te plaît. Je te pose une question. Je te dis formellement, Bah, qu'est-ce je t'ai qui est faux? répondu. Parce Oui, il que m'a pas j'ai répondu. l'impression que t'as pas compris le. Honnêtement, t'as pas compris l'argument. Et t'as pas compris la formalisation. J'ai pas compris l'argument. Bon, ok, Non, donc t'as pas compris la je formalisation. te l'exprime. Dans Omega, je lui ai demandé des propriétés, il m'en a pas donné. Du coup, je l'ai peuplé moi-même, Omega. Donc dans Omega, il va y avoir je suis nécessaire, je suis contingent, j'existe, je suis un lit et je suis un canapé. Comme exemple, on va prendre ça. Ensuite, son A calligraphié et l'inclusion, bon bah, on sait pas trop si c'est un filtre ou s'il prend tous les éléments possibles dedans. Mais si jamais si jamais c'est une inclusion pour enlever les impossibilités, du coup, on va enlever les propriétés je suis un canapé plus je suis un lit. Et son UAK, on se retrouve à je suis un clic-clac. Tu vois, un truc qui est à la fois un canapé et un lit. Et curieusement, ce UAK, il est pas dans l'ensemble des contingents. Donc moi, je veux bien, hein, tu vois, mais
Et si jamais c'est un égal et pas une inclusion, bah dans ce cas-là, il y a autant de nécessaires que de contingents, donc ça devient une preuve complètement débile. Et en plus, bah, le problème, c'est que voilà, enfin, ton clic-clac, t'as pas de preuve qu'il est inclus dedans. Bon, donc, attends. Voilà. Voilà, j'ai eu un bug. C'est bon, on t'entend. Ah, ok, ok, merci. Et du coup, est-ce que tu gardes ta position sur le fait que tu trouves une cause impossible? Non, Euh, c'est pas la même preuve. je veux pas dire, mais on passe quand même, au lieu d'avoir un raisonnement linéaire, on passe d'un point à l'autre Non, mais sans. parce qu'en fait, Ok, bon, je voulais juste voir ce qu'il avait à dire. on va faire très simple. Ta formalisation, elle est à chier. Enfin, la Mais tu l'as formalisation pas qu'on a comprise, mais envoyée. t'as fait un an de prépa, t'as Mais même pas bien sûr validé la que si, prépa. j'ai compris. T'es Non, tu l'as même sérieux? pas comprise. Bien Voilà, sûr que attaque si, à j'ai compris le dominem. truc. Bah, Voilà. Attaque à il comprend pas dominem. l'argument. Attends, Attaque à on a dominem des de gens, ça surcroît. fait un an qui nous donne un truc qui, avec des ensembles, tient pas du tout la route, et là Tu on me racontes dit, ah, il a n'importe pas quoi, compris tu l'argument. reprends des arguments des Spinozistes, mais tu comprends même pas. Des Mais je m'en tape spinozis. des spinozistes. Bon, ok, allez, je vais admettre qu'il y a un être nécessaire pour te faire plaisir, on va voir où ça Non, mais je mène. suis pas venu ici pour débattre, je voulais juste voir ce que tu avais à dire sur la formalisation, parce que Bah, je à t'ai chaque répondu. live, je te vois, tu parles de Van Reich, Ouais, mais je t'ai répondu sur la formalisation, voilà, et je lui ai demandé de peupler son oméga. Il l'a pas peuplé. Maintenant, j'ai très bien ça compris veut son rien dire. truc. Tu, Bref. tu sais, enfin, je sais Attends, coder. attends. Tu vois ce qu'il veut dire par peupler? Pose-lui des questions simples, Ismaël, je suis pas certain qu'il sache de quoi il parle, sérieusement. Ah bon? Ok, vas-y, bref. Au pire, Ouais. tu veux débattre. Si tu veux, je t'organise un Non, non, truc, non, toi, je Maxime. t'ai rien demandé. C'est pas toi que je parlais. Non, mais Maxime, je parle pas à pose-lui toi, plutôt non. des questions pour vérifier s'il sait de quoi il parle. J'ai pas Mais l'impression. j'ai déjà débattu, j'ai déjà parlé avec lui, avec Écrase, je t'ai SC. pas Qu'est-ce que posé tu de questions à racontes? toi. Bref. C'est une preuve où t'as pas besoin d'avoir fait 2 ans de prépa pour la comprendre, hein. C'est pas une preuve qui est très compliquée, et c'est une preuve qui veut pas dire grand-chose, hein. Je suis désolé, mais Ok, ok. c'est sa preuve, dans le meilleur des cas, elle te montre que les parties d'un ensemble sont incluses dans l'ensemble. Oui, ça c'est génial, on n'était pas au courant avant que von Reich fasse sa preuve. Et si jamais c'est vraiment une inclusion et pas une égalité, bah, en plus ça marche pas. Mais on t'a déjà expliqué sur ça, mais c'est pas possible, tu Non, veux pas comprendre, hein. mais quelle Tu explication, fais enfin. exprès. Vas-y, bref. Non, on m'a jamais donné la moindre explication. Il a fallu que je vienne pleurer pour que vous me donniez enfin une version formalisée qui fasse semblant de marcher. Et le truc, c'est elle ne prouve rien du tout. Bon, d'après toi, du coup, son A calligraphié, c'est un égal ou c'est une inclusion? Enfin, c'est un égal avec filtre ou c'est une inclusion? Et Ah, voilà, qu'est-ce que je te disais? Oh, t'as pas un autre compte, Lams? Je suis sûr que t'as un autre compte. C'était pas l'âme, ça. Je sais, mais je réponds dans le chat. Ah. Si, bah, la Croix-Rouge, Bah, c'est Lams. c'est l'âme, oui. Et c'est pour ça que je vous disais bon, de montrer. sinon, Ah, il y a Von Reich, si jamais, qui est là. non, mais vraiment, ça sert à rien. Enfin, on va faire plus simple. Il y a un être nécessaire, il a la volonté, il a la puissance. Il a tout ce que vous voulez, et à la fin, on se retrouve juste avec Mohamed qui avait lu Aristote. Ça vous va? De toute façon, ils Et, sont obligés de passer par autre chose que ça pour prouver que c'est bien le Coran qui est vrai. et surtout, on va passer par le Mus'haf de Othman. Ben, c'est vrai que moi, si on accepte le principe de l'être nécessaire, il y a encore, moi c'est ce que j'attends à chaque fois, c'est la partie qui m'intéresse, savoir comment prouver que cet être nécessaire, c'est Allah. Ça, moi, ça fait plus d'un an que je pose des questions et que j'ai toujours pas eu de réponse, hein. Vraiment, aucune Excuse-moi, j'ai réponse. bugué. Qu'est-ce que tu as dit? Qui est Allah? L'être nécessaire. Non, mais ça, à la Oh. limite, tu vois, ils arrivent à prouver les propriétés de l'être nécessaire. Et c'est pas inintéressant comme preuve, hein. Moi, vraiment, c'est des trucs que j'aime bien regarder. Mais est-ce qu'ils Maintenant, sont musulmans sunnites déjà? Ils sont déistes? ça, j'en sais rien. Mais le truc qui est rigolo, c'est que de toute façon, comme c'est quelque chose qu'on peut déduire euh, de la raison, quoi, ça montrerait juste que Mohamed est quelqu'un qui réfléchissait un peu ou qui avait lu de la philosophie grecque. Enfin, ok, c'était un platonicien, super. En quoi ça prouve le fait que Allah est divin? Le fait d'écrire un bouquin compatible avec ça?
Oui, mais c'est encore ça. Moi, je te dis, depuis un an, j'ai entendu des débats sur débat sur débat, t'as amené un peu d'éclaircissement dans tout ça à propos de l'être nécessaire. Mais vraiment, j'ai jamais entendu. Toi, tu dis qu'il y a un début de réponse. Moi, je l'ai jamais entendu. Il n'y a pas eu moyen d'avoir une réponse de leur part, de qui que ce soit. Et j'en ai écouté pourtant, mais j'aimerais bien avoir à eux, parce qu'encore une fois, c'est des mecs malins, donc c'est pas. Voilà. Mais j'aimerais Et je rappelle. vraiment. Toi, tu dis, Maxime, tu as un début de réponse. C'est quoi leur début de réponse pour dire que c'est Allah? Je l'ai pas compris. Bah, le truc, c'est qu'ils ont une espèce de modélisation où tu as la quiddité et les propriétés accidentelles. Euh, et, euh, et donc, enfin, ça, tu vois, ça te permet d'avoir le principe d'identité sur des individus. Moi, je trouve pas ça intéressant comme truc, tu vois. C'est vraiment très relié à l'âme, ce qui fait que tu es toi-même. Et par contre, tu vieillis, donc tu es un peu différent, mais ça va, t'arrives Oui, quand mais même à dire que t'es le toi-même. rapport avec Allah Bah, dans tout Bah, ça. une fois qu'ils ont un peu ce genre de modèle, bah, l'idée c'est que Dieu, donc qui est l'être nécessaire, tu vois, comme il a créé un monde qui est fini, il a une puissance. Et sauf que ça impliquerait que cette puissance est déterminée par un truc. Donc du coup, euh, ce n'est pas possible que cette puissance-là soit déterminée par un truc. Donc comme il a quand même créé des choses, sa puissance est forcément plus l'infini, tu vois. Pas de limite. Le Sinon, rapport sinon ça, avec Allah. Oui, c'est Sinon, ça te ça. ferait une contingence. Non, mais une fois qu'ils t'ont prouvé l'omnipotence, l'omniscience, la volonté et tout. Enfin, la volonté, c'est. Par contre, leur preuve, elle est débile, hein. C'est la capacité d'instancier A ou B. Et en fait, un dé à jouer peut le faire, hein. Il n'y a pas Oui, besoin mais d'une volonté il pour n'y a pas de choisir. différence avec avec le Dieu des chrétiens ou des juifs dans tout ça, là. Sur le dieu des chrétiens, le truc, c'est que le dieu des chrétiens, donc t'as le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ils vont te prouver. Alors, ils ont deux trucs, enfin, au moins deux. Ils ont le. Je crois que c'est le Buran el Tamayuz. Donc, c'est l'unicité de la quiddité. Et ils ont aussi une façon de critiquer l'incarnation. L'unicité de la quiddité, en vrai, les chrétiens, ils pourraient s'en sortir. Sur l'incarnation, par contre, Ouais, ils sont mais bah, foutus. si on prend les juifs, donc du coup, je veux dire, avec les arguments que tu m'as apportés pour l'instant, est-ce que ça prouve que c'est plus Allah que Yahvé, quoi? Ah non, non, le judaïsme, ça marcherait. Et c'est pour ça qu'à la fin, ils se retrouvent avec soit des incohérences dans les textes juifs, bon, c'est pas ça qui manque, Oui. soit les miracles. Et le truc, c'est que de toute façon, à la fin, ça ne pourrait rien prouver d'autre que le fait que Allah connaissait la logique modale. Que Mohamed connaissait la logique modale. Tu vois, ça montrerait rien d'autre. Et ça Info- tombe bien, ils ont sait informa- qu'il avait Information détenue par les humains depuis, Platon. voilà, donc plus de 5 siècles, 6 siècles, 7, 8, combien c'est Platon, avant le prophète? Bon, en vrai, pas Platon, il était pas allé jusque-là, tu vois, mais c'est pas non plus déconnant. Et puis le fait d'avoir fait un dieu unique, sachant qu'il reprend le judaïsme, bon, c'est pas Et déconnant non plus, quoi. Oui, le mais christianisme. on, Et le on- christianisme. on est bien d'accord que ça amène toujours aucune preuve de la véracité du Coran, quoi. Non, mais c'est Toujours, pour ça que je te dis, à toujours la fin, aucune, quoi. il se base sur les miracles, en fait. C'est l'existence des miracles qui leur permet de Oui, justifier le et étant donné Coran. qu'il n'y en a pas, bah, ça tient pas debout, quoi. Ah bah ça, On attend toujours. ouais, je pense qu'on peut attendre 1400 ans, hein. Mais c'est Mais moi, dommage tu là vois, qu'il n'y en ait pas un qui veuille. Après, toi, t'en as peut-être marre de parler de ton argumentation, mais je pense qu'il n'y a pas assez de gens qui l'ont entendu encore. bah, en Je pense fait, que ça a l'air d'amuser un peu Maxime, finalement. ouais, moi, ce qui me gêne, si tu veux, c'est plus le côté viriliste à la con, là, de tu veux débattre, tu veux débattre. On demande si Euh, tu veux parler avec Von Reich. Moi, je veux qu'on me présente un argument, et à chaque fois, tu vois, c'est des gens qui viennent me poser des questions en mode, enfin, En mode, en hyper mode, agressif. en mode l'art d'avoir raison de Arthur Schopenhauer. Schopenhauer. Mais c'est pas une discussion, ce qu'ils Non, font non, en c'est pas une plus. discussion. Non, non. Enfin, moi, ce que j'attends, c'est une discussion un peu amicale, tu vois, que la personne elle présente son argument, qu'on en discute, qu'on regarde ce qu'on peut faire avec les axiomes qu'il présente. Enfin, voilà. Bon, on demande, tu veux qu'il vienne ou tu veux pas qu'il vienne? Moi, Non, moi, non, 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 non. Enfin, je sais très bien comment ça va se passer. On a déjà eu deux discussions. Je lui ai demandé de peupler son oméga. Je lui ai demandé si son A calligraphié avait un sens ou l'autre parmi les deux que j'ai présentés là.
J'ai pas eu de réponse. Alors, est-ce que l'inclusion, c'est une expression de la volonté d'Allah ou est-ce qu'il y a une vraie égalité avec un filtre? J'en sais rien. Comment il vire le fait, par exemple, si vous voulez, ce qu'il a fait dans sa nouvelle preuve, enfin, on s'en fout en fait, il a même pas présenté sur TikTok sa nouvelle preuve. Moi, je critiquais l'argument qu'il présente sur TikTok depuis 1 an. Et je suis désolé, dans cet argument, le fait qu'il justifie que l'univers soit contingent, quand j'étais en live avec lui, il m'a menti. Et moi, c'est ça qui me fait chier, si tu veux. Je veux pas débattre avec quelqu'un qui m'a menti. Il justifiait que l'univers soit contingent non pas par l'absurde, parce que sinon, dans ce cas-là, le contre-argument de Jack aurait été valide dès le début, le fait de pouvoir dire que c'était peut-être l'univers qui était nécessaire et pas Allah. Mais il le justifiait bien en disant qu'il est défini par ses parties, or, théorie des ensembles, tout ça, c'était du foutage de gueule. Donc, et le truc, c'est qu'il a réutilisé cet argument-là après avoir eu ce débat avec Fantasy. Donc, tu vois, enfin, on démonte l'argument, on lui montre que ça marche pas, devant Fantasy, il dit « Ok, ça marche pas, on va l'écrire différemment », il commence à me l'écrire différemment, et il réutilise son truc de théorie des ensembles avec les gens qui connaissent pas ça. Peut-être que depuis, il a assimilé l'information. Non, bah non, je te dis. pense pas. En fait, moi, j'aurais arrêté si lui avait arrêté d'utiliser cette preuve. Le truc, c'est qu'il continue d'utiliser cette preuve. Il l'a réutilisée face à Jack la semaine dernière. En reparlant d'ensemble. Donc là, je me dis qu'il y a un peu de foutage de gueule, tu vois. On lui montre que en l'écrivant avec l'ensemble des contingents et lui-même contingent, ça peut pas marcher. Et il réutilise ça. Le seul truc, Maxime, c'est qu'ils sont pas là pour convaincre, ils sont là pour vaincre, Oui, quel que en soit fait, le moyen. Et la fin justifie les moyens, même quitte à passer pour des menteurs, et tu vois, la personne qui ce que venait tu de veux. monter là et qui est descendue, Bah tiens, tu vois, elle- Ismaël, il l'a écrit lui-même. Bah, si ça marche, voilà, c'est tout. donc du coup, il La parle fin pas de la justifie les preuve avec moyens. le A calligraphié, c'est juste un menteur. Il n'a pas vu la nouvelle preuve, ou alors il parle d'autre chose. Mais c'est avec le A calligraphié, bah pour le coup, l'ensemble des contingents, il n'est pas contingent. Ah non, non, mais bah, si ça marche, c'est bah, si le truc fonctionne, c'est-à-dire pour vaincre, c'est pas grave. Le but n'est pas de convaincre. Et puis je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois quand l'âme se monte, il a plus que 5% de batterie. Du coup, il faut lui laisser le mot de la fin, Ou, faut parler, faut pas couper. ou alors il doit partir dans 5 minutes. C'est toujours la même chose. Donc c'est de la rhétorique à la con, c'est du coupage de parole, c'est du changement de sujet Mais pas- quand il est perdu. Tu t'attends réellement à du fair play? Oh bah non. Enfin, moi, Ben, perso, non. non, mais c'est pour ça que j'ai pas envie de débattre avec eux, si tu veux. Et salut Mike, au fait, depuis tout à l'heure. Désolé. Salut. Ouais. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde les Oui. replays et après, je critique ce qu'ils Salut font. à tous. Salut à tous. Salut, Mike. Salut Mike. Le jour où ils seront honnêtes dans ce qu'ils font, j'irai discuter avec eux. Mais aujourd'hui, je suis désolé. Ah oui, non. non, mais ça, par contre, c'est ton choix hein, de pas vouloir. Moi, j'aurais bien aimé que Je l'ai déjà que fait, mais l'échange se passe, tu vois. t'as bien vu comment ça se passe à chaque fois, quoi. Enfin, je leur dis, tu Oui, dis mais ça. justement, si on arrive à montrer de plus en plus, tu vois, en rediffusant, etc. Je veux dire, là, la vidéo de Jordan Théo. X, elle me permet, enfin oui, voilà, qui a repris la vidéo Comprends ton dîme, qui a repris la vidéo de Théo, ça permet de rendre visible ton travail. Et ça, Ouais. moi, je trouve que c'est une bonne chose. Donc c'est pour ça que j'essayais de pousser, hein, mais je comprends que t'aies pas envie, t'as pas le goût, je vais pas te, voilà. Mais, Bah, mais ça, franchement, là, j'ai la flemme. oui, voilà, non, mais t'as le droit. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours intéressant, selon moi, voilà, de mettre en avant ta réponse. Moi, je maîtrise pas ce dont tu parles. C'est pour ça que personnellement, que je suis pas intéressé moi, mais l'entendre et que ce soit mis en avant pour les personnes qui sont convaincues dans un sens comme dans l'autre, c'est intéressant. Parce que justement, toi, j'arrive plus à te comprendre que qui que ce soit sur le sujet, Maxime. C'est gentil. Et salut à Fous. Est-ce que je peux poser une question? Une petite Mais question. bien sûr, Mike, je t'en prie. Ok. Est-ce que vous, les athées, vous avez une croyance sur la vie après la mort? Ça veut dire, parce que en fait, on est tous d'accord qu'on on est mortel. Ça veut dire on a une espérance de vie qui est limitée, quoi. Ah bah, pas selon les ça- croyants. Selon les croyants, on est immortel, justement. Oui, non, mais moi je parle de. Est-ce que en tant qu'athée, Mike, vous avez une croyance Mike, en la vie après Mike. la mort? Mike, Ouais. tu veux que je dise ce que croient les athées?
Il croit Oui. que la vie est une maladie sexuellement transmissible et mortelle de surcroît. Voilà. Ah oui. Et post-mortem, il se passe rien. J'ai réfléchi aux croyances que j'avais aujourd'hui. Il y en a une que j'ai trouvée que j'avais pas pris conscience que j'avais cette croyance. Je crois que P est différent de NP. Ah oui, merde. Mais j'ai pas de Non, preuves. mais Et pour répondre vraiment à ta question, Mike, Ouais. moi, j'aimerais bien. Je vais pas te mentir, j'ai un truc, mais en fait, je m'aperçois d'une chose, c'est que j'ai absolument pas la capacité d'avoir la réponse. Et du coup, si j'ai pas la capacité d'avoir la réponse, à quoi ça sert de me prendre la tête avec ça? C'est pas utile, ça m'est pas utile de me prendre la tête. Ouais, je Et, comprends, et, je et comprends. du coup, comme la seule chose dont je suis sûr, c'est qu'il y a la vie maintenant, avant la mort, tu vois. Et du coup, comme celle-ci, j'ai aucun doute sur celle-là, ben je me concentre à 100% sur celle-là. Et si jamais il y en a une autre après, eh ben on verra. Je m'adapterai à ce moment-là, tu vois. Mais là, pour l'instant, je suis Ok. concentré sur celle que je vis. Parce que toi, tu crois en l'enfer, du coup. En l'enfer, au Oui, non, paradis, en fait, etc. oui, exactement, parce qu'en fait, les trois religions monothéistes, en fait, ils vivent dans l'espérance d'une vie après la mort. D'ailleurs, si tu lis les trois textes Oui, mais saints, c'est c'est- en c'est fait, pas, c'est on pas fait parce beaucoup qu'il... appel à la vie après la mort. La vie c'est- après la c'est- mort, Et à le ton avis, paradis, l'enfer. pourquoi on parle de ça dans ces religions-là? À ton avis, pourquoi? Parce qu'en fait, ça nous donne un espoir du fait que nous, on est des mortels. Euh, bon, en fait, on, on espère en fait une vie auprès de Dieu, ça veut dire une vie Hmm. éternelle auprès de Dieu. Ben, moi, j'ai une En autre fait, c'est hypothèse. une espérance, c'est une J'ai espérance. j'ai une autre hypothèse, parce que moi, du point de vue extérieur à ça, tu vois, quand j'écoute les croyants parler, par rapport à ça, ceux qui, comme toi, pensent au paradis, machin, etc., moi, j'ai l'impression que c'est plutôt juste un outil qui a permis à des gens, tu vois, de contrôler d'autres gens. Parce que du coup, si on te fait peur avec la vie d'après, d'accord? Si on te fait peur avec la vie d'après, bah, tu es capable d'accepter des choses ouf dans la vie de maintenant. Par exemple, si je prends l'exemple de l'islam, si tu as peur de finir en enfer, eh ben, tu es capable de te lever 4 heures, à 4 heures du matin pour aller faire une prière et cette prière 5 fois par jour, tous les jours de ta vie. Tu es capable de te priver de boire pendant toute une journée alors que médicalement c'est pas bon du tout. Tu es capable d'enlever le bout de peau du S de ton enfant. Tu es capable de marier tes petites filles. Tu vois, toutes ces choses-là, en ayant peur. Tu vas pouvoir Oui, les effectivement, faire. effectivement. Alors que si on te disait, euh, il y a la vie, il y a la vie après, mais du coup, pour l'instant, on va s'occuper de celle-là pour que ça se passe bien ici, et on va accepter aucune horreur ici. Moi, déjà, ça serait une religion qui me pourrait me donner plus envie, tu vois. Moi qui ne fais pas partie de religion, qui suis athée depuis le départ. Mais, Oui. mais moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a énormément de croyants qui ont peur. En fait, ils croient, mais ils ont peur. Pourquoi ils font les choses? Pourquoi ils vont faire telle ou telle chose? C'est-à-dire que leur vie est dirigée dès le matin, parfois pour certains au moment de manger, au moment d'entrer aux toilettes, etc. etc. Euh, c'est des contraintes dans une vie qui sont folles, je trouve. La vie, elle est tellement courte que se donner toutes ces contraintes-là, c'est terrible. Euh, ça vaut pas le coup, quoi. En tout cas, Oui, effectivement, c'est vrai. combien de personnes gâchent leur vie? Non, Vraiment, hein? mais le Et problème, gâchent c'est la que vie de la, leurs proches, la même vie des est fois. éphémère, tu vois. La vie éphémère, c'est que Et ben, c'est on pour ça qu'il faut vieillit, ensuite on tombe malade et tout. Et en fait, l'espérance d'une vie après la mort, ça accroche beaucoup de croyances. C'est-à-dire, Mais ça accroche à quoi? Dis-moi ce que cette croyance-là peut amener que moi, en tant qu'athée, je ne pourrais pas avoir par un autre chemin. Donne-moi une seule chose. ben, c'est vrai qu'au paradis, on a ce qu'on appelle, comme ça s'appelle, la jeunesse éternelle. Non, On n'est t'as pas t'as- malade, t'as- t'as pas il y compris. a pas de peine, il n'y a pas de. Je reformule ma question. Ouais. En fait, je te demande ce que aujourd'hui, ce que tu fais dans ta vie, dans la vie avant la mort, un croyant, grâce à la croyance de la vie après la mort, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait dans la vraie vie que moi, athée, je ne pourrais pas faire?
Et je te parle pas dans la Ben, vie on fait... d'après, mais je te parle dans la vie Ah, maintenant. ok. Ben, en fait, on fait pratiquement tout. On partage les mêmes idées. Ça veut dire on travaille, on peut s'amuser. Mais en fait, Oui, on non, non, a... mais t'as dit, Oui, que ça t'amenait une espérance, machin, mais voilà, c'est ça, une espérance, un concrètement, espoir, un espoir. mais un espoir de quoi? Ben, en fait, un espoir qu'il y a une vie après la mort. Ça veut dire que, en fait, c'est triste de se dire que après la mort, on vieillit, on meurt et il y a plus rien derrière. Tu vois. Et Euh, tu trouves pas ça c'est... plutôt triste que tu vas vivre potentiellement dans un paradis et en même temps, il y a l'immense majorité de la planète qui est en train de brûler aux enfers. Ça, pour toi, c'est un truc bien. C'est l'image de. Tu dirais que tu es au paradis et en même temps, tu sais qu'il y a potentiellement plein de gens que tu connais qui sont actuellement, en même temps que toi, tu es au paradis, qui sont en train de souffrir Hmm. en enfer. Toi, ça c'est un truc bien. C'est une espérance pour toi. Non, parce qu'en fait, Dieu, en fait, il agit comme un juge. En fait, il applique une certaine justice divine, une justice. Hmm. Et normalement, je pense que Dieu est juste, donc il va juger les êtres humains en fonction de leurs actes, s'ils ont fait du bien, du mal, leurs croyances. Et après, je pense que chacun, Oui, il oui, a sa mais destination. ça enlève pas le fait que pour toi, l'idée tu parlais d'espérance, ça me donne l'espoir d'une vie après. Oui, L'espoir que tu l'espoir. as, c'est de vivre dans un endroit où, en même temps que toi, tu es dans un endroit paradisiaque, il y a l'immense majorité de la planète qui est en train de cramer en enfer. Toi, c'est ça l'espoir que tu as. C'est ça qui te dit, putain, ça c'est vachement bien. Moi, personnellement, me dire que potentiellement, tu vois, par exemple, moi je suis un fornicateur, d'accord? Donc ça veut dire que toutes Oui. les religions condamnent ça. Du coup, je vais aller cramer très probablement en enfer, d'accord? Donc, si jamais moi j'allais au paradis, finalement, je m'achetais une rédemption quelconque, etc. euh, Oui, un je, pardon, oui. voilà, un pardon quelconque, et ben potentiellement toutes les. Tu vois, ma sœur, par exemple, parce c'est aussi une fornicatrice, et ben ma sœur, elle pourrait aller être en enfer pendant que moi je suis au paradis. Moi, ça me donne pas de l'espoir, tu vois. Ça me donne pas de l'espoir. Et moi, j'ai l'impression, Mike, que dans tes paroles, il n'y a pas de l'espoir, encore une fois. Tu as de la peur de finir en enfer. Oui, il y a une forme de crainte parce que, en fait, nous les croyants, ça veut dire juifs, chrétiens ou musulmans, on a une crainte de Dieu, ça veut dire parce que c'est un être suprême qui va nous juger le jour du jugement dernier. Eh Donc ben, c'est vrai qu'on vit, regarde, c'est comme un père, tu vois, un père qui nous punit, donc on t'as vit raison. dans une forme de crainte. T'as raison. Tu vois, Ce qu'il y a, c'est que moi, je vais pas être paternaliste avec toi. Et ah oui. t'es un adulte. Je vais te donner un exemple j'espère que je vais bien l'expliquer. Imagine, tu as un enfant, d'accord, t'as des invités chez toi, et ton enfant, il fout le bordel. Mais vraiment, il fout le bordel, il pousse les gens, il crie, il machine, etc. Euh, et du coup, dans la première situation, ton enfant, tu vas lui mettre une claque, et ensuite, tu vas lui dire, si tu recommences à faire tes bêtises, tu vas aller en enfer. Et tu vas avoir des tourments dans ta tombe. Et en plus, je vais te frapper si tu recommences. Dans la deuxième situation, tu vas voir l'enfant, tu lui expliques ce qu'il a fait, tu lui fais comprendre et tu lui donnes, tu utilises l'empathie pour le mettre dans ta situation, lui dire regarde, si on était à ta Mhm. place, est-ce que tu aimerais? Tu lui parles, tu communiques avec lui, tu l'embrasses à la fin. Le lendemain, il est quand même très probable, d'accord, que les deux enfants ils fassent rien du tout. D'accord? Donc, dans le Oui, comportement, dans la vie, il aura agi, tu vois, de la bonne manière. Il n'aura pas fait de bêtises. Mais il y en a effectivement. un qui le fait parce qu'il a peur de se faire taper dessus. Et il y en a un autre qui le fait parce il a pas envie de faire du mal aux autres. Oui, effectivement, mais en fait, il y a aussi sur Terre un Dans juge. quelle Il y a une justice aussi sur Écoute, Terre. non, oui, oui, non, mais du Il coup, y a une toi, dans les justice. deux situations que je t'ai données, tu penses Oui. être dans laquelle des deux? Ben, oui, c'est vrai que le le premier, il est très paternaliste, alors que le deuxième, il agit plus sur l'amour et l'émotion, c'est-à-dire le côté affectif, je Oui, pense. mais toi, on est d'accord que c'est parce que tu as peur.
Tu as peur d'aller en enfer. Oui, oui, il y a une crainte, mais Dieu, il est aussi miséricordieux. Ça veut dire, il agit par amour aussi. Ça veut dire que il est juste envers ses créatures. Il va pas châtier une personne. En fait, je pense que son jugement, il est Tu penses juste. qu'un Il est juste. individu créerait des créatures pour potentiellement leur faire vivre une éternité en enfer? Moi, si j'étais un Ça, créateur c'est juste, la question qu'on se pose. Ouais. Salut Von Reich, bienvenue. Oui, parce qu'en fait, parce que Dieu, il nous laisse ce qu'on appelle le libre arbitre. Ça veut dire qu'on est libre de faire notre vie comme on veut. Et après la mort, c'est là où il y a le jour du jugement dernier. T'as le libre arbitre, mais par contre, on te menace de brûler en enfer si tu le fais pas. Je sais pas si on peut appeler ça du libre arbitre. Von Reich, tu disais. Oui. Bah, je sais pas, on me dit, ouais, il y a une critique de ta preuve formellement. Bah, moi, j'attends la critique, du coup. Eh ben, c'est Maxime qui l'a formulé. Il avait, tout à l'heure, il disait qu'il n'était pas forcément motivé pour parler ce soir. Je vais lui reposer la question. Maxime, t'es là? Et salut Fireboard sur la route. Salut à toi. Je suis là, mais oui, pour le coup, j'étais pas forcément chaud pour en parler ce soir. Est-ce que tu as entendu Von Reich ou pas ce que Maxime disait par rapport au débat sur le fait qu'il trouvait qu'il avait fait face à de la mauvaise foi et à du mensonge et que ça l'agaçait et qu'il voulait discuter, échanger avec toi ou avec vous, on va dire, mais dans des conditions saines. Voilà ce qu'il a dit. Bah, écoute, moi Maxime, il m'a demandé une formalisation, il m'a demandé un truc écrit, je lui ai donné un truc écrit. Il m'a posé des questions, j'ai répondu à ses questions en privé. Non, t'as pas répondu à toutes les questions. D'accord, vas-y, alors pose-moi tes questions, je vais y répondre maintenant. Tu veux pas y discuter, on est d'accord? Il y en a deux que je t'ai posées il y a un petit moment. La première, c'était un exemple de peuple pour Oméga, rempli Oméga. Ouais. Histoire de montrer ce qu'il y a dedans. J'ai aussi une petite remarque. C'est pas une objection ce que t'as donné avec Oméga. Hein. C'est pas une objection, c'est une question. Ouais, mais je vois pas ta question, c'est juste de dire si je suppose que Oméga a un cardinal 2. Qu'est-ce que ça donne? Oui, mais en fait, le but de mon argument, c'est de modéliser une situation avec le cas de l'univers. Je t'explique ma démarche. Moi, si tu veux, ta nouvelle preuve, je l'ai regardée de loin. Par contre, j'insiste, c'est ta nouvelle preuve. C'est pas ma nouvelle preuve, c'est une modélisation de ce que je disais déjà en langage naturel. Oui, sauf que ce que tu dis en langage naturel, pour le coup, les objections que les gens t'avaient faites, elles fonctionnent. Non, laquelle fonctionne? Dis-moi une preuve qui fonctionne. Bon, tu veux vraiment qu'on se retape ce débat? Tous les gens qui ont essayé de te copier, ils disent n'importe quoi sur ce truc-là. Dis-moi une objection qui fonctionne. Regarde le comportement des mecs en bas, c'est ce niveau de écoute Maxime, moi je vais pas faire de... Excuse-moi, honnêtement, j'ai pas énormément de temps. Et tu me recoupes, et t'as pas de temps, et voilà, exactement toute la rhétorique. Tu veux pas répondre, on va pas discuter de ce que disent les gens en bas, tu t'en fiches, enfin, je veux dire, c'est des gens qui disent ce qu'ils veulent, je veux dire... Moi, je suis pas en train de t'insulter, je te parle normalement. Mais justement, c'est tout le problème, en fait. C'est que, effectivement, t'es pas en train d'insulter, tu parles normalement, tu mets la pression. Moi, je n'ai pas dit que j'avais des objections. C'est tes potes qui sont ces connards en bas qui ont dit que j'avais une objection sur ta nouvelle preuve. Ta nouvelle preuve, je l'ai pas regardée précisément. Je la trouve bizarre. Je t'avais demandé de peupler Oméga avec des exemples. Moi, j'avais essayé avec des exemples du genre, je t'avais parlé de je suis vegan et je mange de la viande, je t'avais donné cet exemple-là. Ouais, et je l'ai réfuté. Oui, il y a cardinal. Oui, mais ok, mais je t'ai demandé un autre exemple et tu m'en as pas donné. Donc, un exemple de quoi? Peuple Oméga de façon à ce qu'on puisse réfléchir sur ce que ça donne. Mais en fait, tu me demandes de peupler Oméga de telle... Non, je t'avais demandé un exemple où ça marche pour Oméga. Un exemple où il y a des propriétés contradictoires et où ça marche. Mais en fait, sinon ça peut pas être intéressant. Mais en fait, évidemment que ça peut être intéressant. Déjà, quand tu me dis de considérer un autre peuplement pour Oméga, pour voir si ça marche. Mais en fait, quand je peuple Oméga, je décide de peupler Oméga de façon à pouvoir coller avec l'argument que je suis en train de faire. C'est-à-dire que ce que je fais quand je définis Oméga, quand je définis A calligraphié, quand je définis C, quand je définis N, c'est simplement une transcription de ce que je suis en train de dire oralement. C'est-à-dire que quand tu me demandes de peupler... Non, attends. Si. Là je t'arrête tout de suite. Oméga, tu mets ensemble univers des propriétés atomiques. Ouais. Moi, je t'ai demandé un exemple. Tu ne m'as pas donné d'exemple d'univers des propriétés atomiques. Mais c'est pas, en fait, univers des propriétés. Tu me demandes un exemple de... On me demande un exemple... Moi, pour le faire marcher, j'ai mis un univers très simple où il n'y aurait pas beaucoup de propriétés.
Ouais. Dans les propriétés, il y a celle d'exister, d'être possible, celle d'être un lit, celle d'être un canapé, celle d'être vegan et celle de manger de la viande. Ouais. Toi, tu me dis, cet exemple-là, il est pas valide. Bon, bah ok, bah donne-moi un qui est valide. Bah moi, ce que je t'avais déjà expliqué ça, parce qu'en fait, toi, ton point, c'est de dire quoi? C'est de dire qu'ensuite, quand tu vas faire la réunion, on aura quelque chose avec des propriétés contradictoires. Ça, c'était ton point. Moi, je te dis que, par exemple, si je... T'as dit quoi? C'est un de mes points. Oui, mais bon, hein, tes points, enfin, je veux dire, à mon avis, c'est le seul qui méritait, entre guillemets, d'être vraiment traité. Ce que tu étais en train de dire, c'était ça, grosso modo. Quand je prenais la réunion, qu'est-ce qui fait que c'est pas une propriété contradictoire? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas de contradiction, etc. Moi, mon point, c'était de dire quoi? C'était de dire que si, par exemple, je prends deux individus, toi et moi, et que toi, t'es végétarien, et que moi, je suis carnivore, et que je réunis les deux, je fais une réunion des deux, comme au sens de ce que je t'ai dit, parce que deux individus, c'est considéré comme des objets, ça appartient à calligraphier. La réunion des deux, ça appartiendra aussi à calligraphier, parce que j'avais mis la stabilité par réunion. Et du coup, ce truc-là, est-ce que c'est légitime de dire que c'est contradictoire? La réponse, c'est non, parce que c'est toi. Du coup, on peut parler du Coran. Mais en fait, c'est pas ça, je suis pas venu monter pour ça. On peut parler du prophète et du Coran. Après, Afous, s'il te plaît. Non, il va fuir. C'est pas ça, je pense. Afous, j'aimerais pour l'instant qu'on laisse Maxime et Von Reich échanger, s'il vous plaît. Ok, désolé alors. Mais on ne parle pas des textes, donc ça sert à rien. Donc ce que je disais, Maxime, c'était de dire voilà, et ça appartient à calligraphier. Maintenant, est-ce qu'il est légitime de dire qu'il y a une contradiction dans ce que je viens de dire? Non. Pourquoi? Parce que c'est justement il y a un sujet qui est carnivore, il y a un sujet qui est lui non carnivore ou végétarien. Bah là, ça va être pareil. C'est-à-dire qu'il faut peupler Oméga de façon suffisante à ce qu'on puisse considérer une multiplicité de sujets. Je t'ai fait une autre formalisation que je ne t'ai pas encore envoyée, mais que j'allais t'envoyer justement. Voilà, mais non, mais moi je attends, laisse-moi finir. Donc, on est d'accord que tu ne m'as pas donné d'exemple de peuplement de Oméga. Laisse-moi finir. J'ai pas encore terminé. Donc si j'ai pas encore terminé, je peux pas te donner de peuplement. Pour ceux qui se demandent, Oméga, il est là, ensemble des propriétés atomiques. Dedans, il y a au moins existé, possibilité nécessaire. Ouais. Pas calligraphier, c'est ce truc-là. Donc, on avait aussi discuté sur cette inclusion-là, où ici il y a eu un ou exclusif. Et cette inclusion, est-ce qu'on prend toutes les parties de Oméga qui vérifient cette propriété, ou est-ce qu'on en prend que certains? Bah, c'est une inclusion, tu peux prendre les deux ici, peu importe. Non, le résultat il est vraiment important. Est-ce que ça suffit? Par exemple, imaginons que je code en Python, tu vois, dans Oméga, je mets des chaînes de caractères pour définir ces trucs-là et les autres propriétés. Est-ce que là, je peux prendre toutes les parties qui vérifient cette propriété, ou est-ce que c'est seulement certaines? Est-ce que la volonté de Dieu est exprimée par cette inclusion qui ne soit pas inégalité? Tu vois bien ici que c'est seulement certaines, parce que de toute façon, on met comme mais on lit en fait la condition. Je suis désolé, il y a une condition qui est mise sur les éléments qui appartiennent à la calligraphie, donc, en fait. Ça pourrait être un filtre. Tu pourrais très bien. Mais ça peut pas être égal en fait, parce que ça peut pas être égal pour la simple et bonne raison que si lis juste la condition. Pour tout A qui appartient, attends, laisse-moi finir. Pour tout A qui appartient à calligraphier, on a nécessairement P qui appartient à A, ou alors N qui appartient à A. Donc si P d'oméga était égal à A, eh ben ce serait pas possible, parce que je pourrais très bien considérer une partie pour rejeter des éléments. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la seule condition pour rejeter des éléments de P de oméga? C'est une condition que j'ai mis et qui est suffisante à mon argument. Je pourrais en mettre d'autres si je voulais, mais pour le moment, mon but c'est pas ça. Mon but c'est simplement, ce que tu dois comprendre, c'est que mon but c'est pas de créer toute une théorie formelle sur comment je comprends la métaphysique sunnite. Est-ce que c'est la seule? Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce que je te demande. Dans cet argument ici, le début. Dans cet argument ici, c'est la seule, ouais. Ici, admettons qu'on ait deux propriétés atomiques P1, P2, ok? Donc on a E, P, N, P1, P2. Ici, ouais. Est-ce qu'on va se retrouver avec EP, P1, P2, EN, P1, P2, enfin, tu vois, toutes les possibilités qui vérifient le fait de ne pas être à la fois nécessaire. Tu t'es muté, Merde, Max. je sais que ça a coupé. Je sais pas qui m'a muté, mais quelqu'un m'a mute. J'ai regardé ça. Désolé, continue. Ma question c'est, est-ce que ici, est-ce que je peux l'écrire avec A égale X dans P de oméga tel que ça? Ou est-ce que c'est une inclusion parce qu'on en a viré certains? Donc si tu prends oméga avec EPN seulement, c'est ça? Tu prends oméga avec EPN seulement ou pas? Je te demande ce que toi tu prends, moi je m'en fous. Hein. Mais en fait, c'est marqué en fait, ensemble des propriétés. En fait, c'est marqué oméga égale ensemble des propriétés atomiques. Donc, c'est-à-dire, je vais considérer tous les prédicats qui ne sont pas divisibles en d'autres prédicats. C'est ça que j'entends en fait par atomique. C'est le sens de atomique.
est-ce que je peux l'écrire comme ça? Ou est-ce que Ah, ici est c'est égal à inclus? Est-ce que ici c'est inclus? Est-ce que Avec la c'est condition que je inclus? t'ai, avec la condition que je t'ai mis, ça peut pas être égal. C'est strictement inclus. C'est celle-là la condition que tu as mise. Oui. Bah oui. Ça peut pas Et être égal parce que dans Oméga, t'as E. Et je peux très bien faire, si tu mettais égal, alors comme singleton E est une partie de P de Oméga, ça satisfait pas la condition parce qu'il y a oui, ni ça N, satisfait ni pas P. ça, donc du coup il serait pas dans le A calligraphié que Donc tu c'est réunis pas à égal. Donc c'est Ah pas mais égal. tu comprends rien, Donc, en mais fait, attends. c'est pas possible. En fait, tu me demandes, est-ce que A calligraphié peut être égal à P de Oméga? Et je te dis que la Non, condition... c'est pas ça ma question. Alors, Est-ce c'est que quoi tu ta peux question? écouter les gens jusqu'au bout Vas-y, au lieu vas-y. de Arrête de faire un homme t'énerver, de ça paille? sert à rien. C'est pas parce que tu n'étais pas capable de Tu es formuler en une train de objection faire sur un homme que de t'énerves. paille, ça me saoule là, t'es de Alors mauvaise fais ton foi. argument, on t'écoute. Cette ligne-là, ça vaut quoi? Comment ça, Est-ce ça que, vaut quoi? qu'est-ce que tu Pas un comprends sur calcul. cette ligne? Qu'est-ce que tu comprends sur cette ligne? Bah là, tu es en train de dire, c'est l'ensemble des x qui appartenant à oméga satisfaisant la condition P est un élément de x, ou alors, ou disjoint, N est un élément de x. Voilà. Ouais. Et Donc du coup, ça vérifie cette condition. Donc en fait, que tu aies une inclusion ou une égalité, la condition que tu as écrite, elle est tout le temps vérifiée. mais là, tu me demandes si Alors, déjà, A comprends pas. calligraphie est inclus dans cet ensemble. Non. Toi, tu l'as défini comme étant inclus dans cet ensemble. Non, c'est pas ça. Ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. J'ai défini que A inclus dans P de oméga tel que pour tout élément de A, Mais soit c'est pas il ce que est... tu as écrit. Remets ton tableau. Dans ton tableau, tu me poses la question si A calligraphie est inclus dans cet ensemble que tu es en train de donner. En fait, tu as inversé la condition. C'est-à-dire que ce que tu as fait, c'est que tu as mis A calligraphie et tu me poses la question si A calligraphie est inclus ou égal à l'ensemble des parties de P de oméga satisfaisant la condition que je t'ai donnée. Mais c'est pas ça. C'est pas ça ce que j'ai écrit. Ce que j'ai écrit, c'est que A calligraphié est inclus dans P de oméga et il doit satisfaire telle ou telle condition. Toi, tu as mis les conditions dans un ensemble et tu me demandes si cet ensemble est inclus ou égal à A calligraphié. Mais ces conditions, elles portent sur A calligraphié, elles portent pas sur l'ensemble Pas que tu dans viens de A décrire. calli... Non mais attends, c'est strictement égal. Hein. Qu'est-ce qui est strictement égal? Putain, mais c'est pas possible. Hein. Non, mais en fait, je crois que tu maîtrises pas ce que tu es en train de dire là, pour le coup, parce que tu as inversé la condition. Tu as mis la condition dans un ensemble. Les gens, ils sont perdus. Bah oui, les gens sont perdus. Là, tu le fais exprès. Non. Vas-y, réécris ton truc. Tu le vois mieux avec un grand A? Tu le vois mieux avec ton grand A ici? Mets ton La tableau, condition- mets ton tableau. Vas-y, La mets ton condition, c'est la même. tableau. Mais la condition, tu l'as mis dans un ensemble que tu compares avec A calligraphié. Je filtre les parties de oméga. Ouais, tu filtres les parties d'oméga, ouais, du coup. Et toi, ton ensemble final, il est inclus dans les parties de oméga. Ouais, et du coup. T'as pas l'impression que... Ah putain, mais c'est pas C'est quoi ton possible. problème en fait? Je comprends pas moi l'argument là que t'es en train de faire. Est-ce que t'as une objection contre ce que je dis ou alors t'as juste pas envie d'en parler en fait? Je comprends pas moi ton truc. Je t'ai posé la question, mais tu comprends pas. Tu m'as posé la question, est-ce que A calligraphie est inclus dans P de oméga? Je te réponds, en considérant que oméga n'a pour élément que E, P et N, la réponse est non. Voilà. C'est pas égal, c'est juste inclus. Là, tu Voilà. fais un homme de paille, je t'ai absolument pas posé cette question. Évidemment qu'il est inclus dedans, vu que ça, tu l'as écrit. Alors, c'est quoi La ta question? c'est est-ce que tu peux définir A calligraphié comme étant le filtre de P de oméga par cette propriété, ou est-ce qu'il est inclus dans P de oméga filtré de cette propriété? A calligraphié, alors écoute bien, A calligraphié, je peux l'écrire comme la partie de P de oméga satisfaisant les conditions que je viens de te donner. Donc, tu peux le définir avec une égalité. L'égalité entre A calligraphié et quoi? Entre l'ensemble que tu as écrit. Est-ce que tu peux écrire A calligraphié Ouais. égale les parties de oméga filtrées par cette propriété? Ou est-ce que tu dois écrire est inclus dans? Non, on pourrait écrire les deux. Il n'y a pas de différence. Ah, il y a une grosse différence. Non. Vas-y, dis-moi, là, c'est quoi la différence? En quoi ça change sur l'argument? Vas-y, dis-moi. Bah, si c'est égal, tout simplement, tu as autant de nécessaire que de contingent et ça sert à rien de faire une preuve par l'absurde ensuite. Comment ça, j'ai autant de nécessaire que de contingent? Qu'est-ce que tu racontes? Mais peuple-le, fais ton calcul, tu verras. C'est pas un calcul, il n'y a pas de calcul ici. Déjà, arrête de parler de calcul. Ok, tu mets 3 propriétés dans oméga. Si tu mets 3 propriétés dans oméga, tu peux calculer. Mais oméga, c'est l'ensemble des propriétés atomiques. Il n'y a pas 3 propriétés dans oméga, en fait. Je sais pas pourquoi tu parles de ce principe-là. Laisse-moi te montrer comment ça marche. Tu mets 3 propriétés dans oméga en plus de l'existence de la possibilité et de la nécessité. Du coup, tu peux calculer les parties de oméga. Tu peux les filtrer par le XOR. Alors, il te faut un cardinal pour calculer les parties d'oméga, mais ouais.
Il te faut un cardinal à oméga, hein, a C'est priori. pour Sinon... ça que je t'ai dit, tu mettais 3 propriétés dans oméga. Mais il n'y a pas 3 propriétés d'oméga. Oméga, c'est l'univers des propriétés atomiques. Il n'y a pas que 3 propriétés atomiques, en Oui, fait. bah, tu peux faire un exemple avec 3 propriétés. Mais je vais pas faire un exemple alors que je suis en train de modéliser un truc qui correspond pas à l'exemple que tu veux que je donne. Ça n'a pas de sens, en Moi, fait. je fais un exemple. Bah, fais un exemple si tu veux. Ça juste correspond pas à mon argument. Tu fais un exemple. Vas-y. Je te mets 3 éléments dans oméga. Mets 3 Histoire éléments de dans oméga. simplifier l'univers, tu vois, on va prendre un univers un peu plus simple que celui qu'on a actuellement, comme ça on va pouvoir voir ce qui se passe. Tu peux calculer les parties de oméga. Ouais, 2 puissance 3, ouais, du coup. Le truc qui est très rigolo, c'est que bah, tu auras autant de nécessaires que de contingents dedans. Tu auras défini les existants comme étant tous ceux qui ont l'existence, ok, cool. Tu auras défini les nécessaires et les contingents. Une fois que tu auras défini les nécessaires et les contingents, bah, en fait, ton ensemble des nécessaires, il sera déjà peuplé, donc je vois pas pourquoi tu supposes qu'il est non vide. Et pour tout contingent, tu auras un nécessaire associé. Enfin, D'accord, c'est ça ton point? Littéralement. Ah bah, littéralement, si c'est égal aux parties de oméga, oui. Mon point, c'est que pour tout contingent, tu as un nécessaire associé. Enfin, ta preuve, elle sert strictement à rien. D'accord. Donc toi, ton point, c'est de dire, donc ton point, c'est de dire que dans l'ensemble, je peux forcément former un nécessaire. C'est ça ton point? Mais non, mais attends. Ton point, c'est de dire que si je définis oméga comme étant n, e et p, je peux nécessairement former une partie contenant n, par conséquent, j'ai nécessairement un nécessaire. Non, mais là c'est ridicule. Donc, si ici tu mets un égal et pas une inclusion, l'inclusion pour moi ça pouvait être genre la volonté de Dieu, je sais pas quoi. Si tu mets un égal ici, ça veut dire que comme là il y a un XOR, tu prends autant d'éléments nécessaires que contingents dans A. Et donc quand tu définis ton ensemble des contingents comme ça et ton ensemble des nécessaires comme ça, t'en as autant dans l'un et dans l'autre. Ton ensemble des contingents, il est égal à l'ensemble des nécessaires avec une il n'y a map. pas autant en fait, parce que tu peux faire une bijection. Encore une entre fois, les tu deux. prends un exemple à 3 éléments et tu dis il y a autant, mais il n'y a pas 3 éléments de fait en fait. Ok, peu importe combien tu as d'éléments ici, peu importe combien tu as d'éléments dans oméga, à partir du moment où ici tu mets un égal avec un filtre, tu auras une bijection entre C et N. D'accord, et du coup c'est quoi ton point? Tu trouves pas ça ridicule? Non. Toujours pas, non, je vois pas ton point en fait. T'as une bijection entre C et N et toi tu mets supposons N égale 0. Enfin, c'est pas 0, ça oui, s'appelle c'est ensemble vide, oui, ok, déjà, très bien. premièrement. D'accord, on n'appelle pas ça 0. Le but de mon argument ici, c'est précisément de supposer qu'il n'y a rien qui satisfait n. Donc c'est précisément supposer qu'il n'y a pas d'élément de A calligraphié possédant n. Tu comprends ça? Ouais? Mais donc quand tu me dis, si je prends... Attends, ça te choque pas qu'il y ait une bijection entre ça et ça? Mais en fait, t'as pas compris un point. Toi, ce que t'es en train de me dire, oui, je prends oméga, un ensemble à 3 éléments, et puis ensuite je considère... Peu importe le nombre d'éléments, on s'en fout du nombre d'éléments. T'as forcément une bijection entre ça et ça si ici t'as une égalité. D'accord, mais en fait, toi ton point c'est de dire qu'en gros je fais un argument ontologique, en gros, c'est ça ton point? Mon point c'est que ton argument il correspond pas du tout à ton discours. Mais mon argument correspond à mon discours, sinon tu vas me sortir une objection tout de suite. Pour le moment, t'as pas d'objection. T'es juste en train de dire que oui, tu peux former une partie contenant n, donc on a déjà un nécessaire, donc n n'est pas vide. Non. Ce que je viens de te dire, c'est que toi, ton argument, c'est il y a un Dieu unique qui est extrinsèque, tout ça. Non, c'est pas mon argument. Ça, c'est Boran Tamayus. Tu confonds avec Boran Emken. Mon argument, c'est il y a au moins un être nécessaire. C'est pas il y a un Dieu unique. Là, en fait, tu construis des objets où pour tout élément, il y a un nécessaire associé, qui a les mêmes propriétés. Oui, mais c'est parce qu'il y a la fonction causale, en fait. Mais on s'en fout de la suite. Enfin, je veux dire, Ok. Est-ce que tu peux prouver sans mon argument qu'il y a un nécessaire? Vas-y, fais-le. De quoi? Mais c'est pas à moi de prouver. Ton truc, c'est de dire on a forcément un nécessaire associé pour chaque contingent. Donc, est-ce que tu peux prouver sans utiliser mon argument qu'il y a un nécessaire, oui ou non? Mais moi, j'en ai rien à foutre. Donc, si t'en as rien à faire, ne dis pas que mon argument sert à rien, puisque tu ne peux pas donner une preuve alternative. Tu crois vraiment que je suis en train de me branler avec la métaphysique? Moi, si tu veux, ce que j'aime, c'est regarder des preuves, regarder des mathématiques, regarder de l'informatique. Et là, le truc, c'est que c'est des mathématiques pas très compliquées en plus, donc c'est rigolo. Ouais, bah, pas très compliqué, t'as appelé l'ensemble vide 0, t'as parlé enfin, tu dis n'importe quoi. Parce que je veux dire, simplement, ton point, c'est quoi concrètement? C'est quoi ton objection? Montre-moi que ton objection contredit mon argument. Oui ou non? Je crois que l'objection, tout le monde l'a comprise. Hein. T'as une bijection. Ah bon, tout le monde l'a comprise. Vas-y, si on demande à quelqu'un, là, il va la réitérer, l'objection, on est d'accord. Si je demande, par exemple, à Fous, il va me réitérer l'objection. Tu prétends vraiment que depuis 1 an et demi, là, ça te pose pas de problème, le fait qu'il y ait... Et c'est quoi le problème? Dis-moi le problème. Énonce-le-moi. Vas-y, on t'écoute. Le problème, c'est que tu coupes la parole parce que t'as peur. Tu fuis, c'est ça? Mais vas-y, je t'écoute. Dis-nous le problème. Moi, j'attends. Pourquoi tu coupes la parole? Vas-y, je te laisse parler. Vas-y, parle. Tu parles autant que tu veux. Tout à l'heure, tu fais des hommes de paille. Pourquoi tu fais semblant de pas comprendre les équations que j'écris?
Il y a pas d'équation ici déjà pour commencer. C'est pas grave. Celle qu'il y avait au tableau. C'était pas une équation. T'as décrit un ensemble pour le moment. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me donner ton objection? Je vais me muter, je vais pas parler et je vais l'écouter. Tu la donnes complètement et je t'écoute. Vas-y. Le fait qu'il y ait une bijection entre les nécessaires et les contingents, c'est ridicule. Ça, c'est ma première objection. La deuxième, c'est que quand tu fais ton UAK, si jamais c'était une égalité, dans ce cas-là, il est égal à oméga moins n. Ça valait le coup de se casser le cul à faire une preuve comme ça, enfin. T'as fini ton objection, c'est ça ton objection? Mais ta preuve, elle veut rien dire, mec. T'as fini ton objection ou pas? Ouais. D'accord. Donc, l'objection de Maxime, c'est « Ah, mais c'est ridicule, il y a une bijection entre N et C ». C'est ça ton objection. Ça s'appelle une objection en argument, ça. Il n'y a aucune prémisse que t'as contredite, en fait, dans mon argument. Non mais, ton argument, c'est construire un truc qui veut rien dire et dire « Ouais, il y a un être Ok, nécessaire. qu'est-ce qui ne veut rien dire? Cite-moi la prémisse qui ne veut rien dire, on t'écoute. Non mais, sérieux, enfin... Je vais arrêter. Mais en fait, moi, je comprends pas. Tu fais le malin, tu dis c'est ridicule, mais moi, j'ai pas d'objection, en fait. Donc, je fais quoi? Je suis censé t'écouter et dire que c'est ridicule, c'est ça? Une seule chose existe dans cette catégorie. Une seule chose existe dans cette catégorie. Et toi, tu me proposes une bijection entre C et N. Alors que tu avais ça. Attends. Est-ce que tu peux me prouver qu'il y a une... Alors, déjà, tu dis qu'il y a une bijection entre C et N. Il y avait une seule chose dans la catégorie des nécessaires. Là, tu construis des ensembles de choses. Ce sont des vraies choses, cette fois-ci, qui ont des propriétés. Et il y a une bijection dans ce que tu viens de donner entre les nécessaires et les contingents. Est-ce que mon argument... En fait, tu étais dans une autre question, en fait. Tu te poses la question de oui, il y a plusieurs nécessaires ou pas. Ça, on s'en fiche, c'est pas le sujet. Mais c'est quoi ton point, alors? Mais mon point, c'est que ce que tu présentes là, c'est pas du tout la preuve que tu présentes depuis le début. Ok, vas-y. Montre-moi une différence entre la preuve que je présente oralement. Je viens de faire écouter à tout le monde ce que tu disais il y a un an. Ok, cite-moi la prémisse qui correspond pas avec ce que je dis oralement. La prémisse, elles sont marquées, hein, c'est les numéros là, en bas de la feuille. La catégorie des choses nécessaires ne contient qu'un seul élément. C'est ce que tu affirmais il y a un an. Non, ça c'est pas dans Burhan al-Yumkan. Merci, tu confonds Burhan al-Yumkan. C'est ce que tu affirmais. Oui, d'accord. Je peux te répondre? Tu confonds en fait deux arguments. Effectivement, je fais deux arguments, mais là on parle de Burhan al-Yumkan, c'est-à-dire la preuve qu'il existe au moins un être nécessaire. Tu confonds avec un autre argument que j'utilise contre des chrétiens qui s'appelle Burhan al-Tamayuz, qui prouve qu'il n'y a qu'un seul être nécessaire. Je sais, mais là pour le coup, donc ça n'a pas de rapport. Mais bien sûr que si. Tu veux qu'on écoute la suite de ce débat-là? Il n'était pas sur le Tamayuz, hein. Ils sont pas allés sur le Tamayuz dans ce débat-là. Non mais vas-y, cite-moi ce que j'ai dit, on t'écoute. Est-ce que tu as une objection contre mon argument en fait? Je comprends pas moi. Je viens de t'en donner deux, des objections. Tu n'as pas donné une objection. Tu as dit, non, moi je vais redire ce que tu as dit. Tu as dit, il y a une bijection, ah c'est ridicule. Voilà ce que tu as dit. Ça c'est pas une objection, Maxime. Ça s'appelle juste faire le cuistre en fait, c'est tout. Tu m'as pas donné d'objection. Ensuite tu m'as dit, si on suppose un oméga simplifié, alors je peux faire ceci, cela. Bah oui, mais je m'en fiche que tu supposes un oméga simplifié. Mon oméga il est pas simplifié de fait. Ensuite tu me dis quoi? Tu me dis, oui mais regarde maintenant, prends un ensemble filtré, etc. Oui mais c'est pas ce que j'ai fait, toujours pas. Donc en fait ce que tu fais, c'est juste tu réécris comme tu veux. Et ensuite tu me dis, ouais il y a un problème, t'expliques pas le problème. C'est ta preuve. Hein. J'ai rien réécrit cette fois-ci. Non, c'est faux. C'est faux. Tu as réécrit. Fait, toi tu écris n égale Allah, l'ensemble qui contient Allah. C'est ça ta preuve. Formidable. Non, j'ai pas écrit ça, toujours pas. Ce qu'il y avait sur la feuille, là, c'est ce que toi t'as écrit. Hein. Ouais, vas-y, montre-moi ce qu'il y a sur la feuille. Cette feuille, c'est toi qui me l'as donnée. Moi, je t'ai demandé si ici l'inclusion, c'était une égalité ou une inclusion. Tu m'as dit qu'on pouvait le considérer comme une égalité, avec le filtre. Évidemment, c'est pas égal P de oméga, c'est égal P de oméga tel que filtré, quoi. Enfin, égal A dans P de oméga tel que. Si on a ça, alors on a autant de contingents que de nécessaires. Et tout le reste sert strictement à rien. D'accord, ok. T'es d'accord que s'il y a une égalité, il y a un nécessaire? Il y a une infinité de nécessaires si tu... Donc réponds à ma question. S'il y a une égalité, il y a un nécessaire ou pas? Mais oui, mais c'est... mais les débiles... D'accord. S'il y a une inclusion stricte, il y a un nécessaire ou pas? S'il y a une inclusion... une inclusion, tu te retrouves avec cette ligne-là qui est fausse. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle ligne qui est fausse? La 4, ton UAK, il est pas forcément... Ok, en quoi elle est fausse, la ligne 4? En quoi elle est fausse s'il y a une inclusion? Bah, par exemple, si t'as un lit qui existe et qui est contingent et que tu as un canapé qui existe et qui est contingent, le réunion, ça va être un clic-clac et il est pas... Non, la réunion, ça va pas être un clic-clac. Prouve que la réunion, ça va être un clic-clac. C'est pas vrai, ça. C'est pour ça que je te demande de peupler ton oméga. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de peupler oméga, en fait. Non, ça n'a rien à voir avec le fait de peupler oméga. Mon objection, sinon tu vas pas comprendre.
ici, tu te retrouves dans l'ensemble de tes contingents. Si tu prends pas tous les éléments dans A, là, tu prends pas deux propriétés contradictoires. Donc typiquement, le truc soit je suis vegan et je mange de la viande en même temps, si on les supprime ici. Bah, tu te retrouves ici dans C à ne pas avoir d'objet contradictoire. Et donc dans ton UAK, à la fin, quand tu fais l'union, bah, tu te retrouves avec un vegan qui mange de la viande et il va pas être dans les contingents. D'accord. Très bien. Bon, je vais te répondre à tes 2 points. Et je veux que tu me laisses finir. Bon, si on dit que A calligraphié est égal à P de oméga, alors nécessairement il y a un nécessaire, la preuve elle est réussie. Évidemment elle est simple, mais c'est pas ce que les athées vont admettre. Ils vont dire que A calligraphié est strictement inclus dans P de oméga, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas d'ensemble qui appartiennent à A calligraphié et qui lui est la propriété nécessaire. Très bien. Si on prend le deuxième cas où A calligraphié est strictement inclus dans P d'oméga, dans ce deuxième cas-là, il faut effectivement prouver qu'il y a un élément A. Désolé, c'est TikTok qui crée une alerte. C'est réglé. Merci. Il faut nécessairement prouver qu'il y a au moins un élément A appartenant à calligraphier de telle sorte à ce qu'il est N. Très bien. Bon, toi, ton objection à ça, c'est même pas une objection formelle en réalité. C'est pas une objection formelle, ton objection à ça. Ton objection à ça, c'est une objection matérielle, c'est-à-dire que tu vas critiquer le contenu d'une prémisse et non pas sa forme. Ton objection, ça va être... Okay. Formellement, effectivement, ta preuve, ce qu'elle dit, c'est que l'union des parties d'un ensemble est inclus dans l'ensemble. Oui, super, c'est très intéressant. Non, ma preuve dit formellement qu'il y a un élément dans N, en fait. C'est ce qu'elle dit, formellement. Et ça, tu peux pas le contredire. Maintenant, je vais répondre matériellement, parce que tu veux rentrer dans le champ matériel. Je vais te répondre matériellement. Matériellement, ton exemple, il est biaisé, ça s'appelle un sophisme, en fait. Ce que tu viens de faire, c'est tu dis, très bien, si je prends l'union d'un canapé, d'un canapé et, je sais plus ce que tu as pris comme exemple, un lit, bah, ça fait un clic-clac. Et donc, en grosso modo, ton truc, c'est de dire, bah, je peux prendre l'union, comme il y aura des propriétés contradictoires, bah, il y aura un objet qui sera lui-même contradictoire. Ça, c'est faux. C'est pas parce que tu fais la réunion de deux choses qui sont contradictoires, qui ont des propriétés qui ne sont contradictoires, que pour autant l'objet lui-même considéré sera contradictoire. Par exemple, je peux très bien considérer, par exemple, je sais pas moi, un lit qui est rouge et une chaussure qui n'est pas rouge, et quand je considère l'union des deux, bah j'ai pas de contradiction. Pourquoi j'ai pas de contradiction? Parce que tu peux très bien avoir un lit et une chaussure. T'es pas obligé d'avoir un espèce de monstre contradictoire qui est à la fois rouge et à la fois pas rouge. La réunion n'est pas une notion qui crée de la fusion, en fait. C'est ça que tu comprends pas. C'est-à-dire que quand je fais la réunion de deux choses, je suis pas en train de dire que la chose en tant que telle a une propriété contradictoire et une propriété qui est pas contradictoire, en fait. Je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire que quand je prends, par exemple, une chaise qui n'est pas rouge et une chaussure qui est rouge, je prends leur réunion, bah, leur réunion, elle a un sens et il n'y a pas de contradiction. Parce qu'il y a effectivement une chaise qui est rouge et il y a effectivement une chaussure qui, elle, n'est pas rouge. Autrement dit, dans les ensembles formés par la réunion, on aura simplement plein de choses qui auront plusieurs propriétés, lesquelles se contredisent, mais ces propriétés-là seront prédiquées selon différents rapports. C'est-à-dire que, par exemple, tu auras la propriété de ne pas être rouge, mais qui sera associée avec d'autres propriétés qui vont former, par exemple, la chaussure. Et la propriété d'être rouge, qui sera associée, elle, avec les propriétés qui font la chaise. Donc la réunion des deux, en fait, métaphysiquement, il n'y a pas de différence entre la réunion des deux et considérer l'ensemble. C'est écrit où dans ta preuve? Mais c'est ça, c'est matériel en fait. Dans une preuve formelle, on n'inclut pas des éléments matériels, Maxime. Je sais pas où t'as vu ça. Et c'est bien pour ça que je t'ai demandé de peupler Oméga. Non, ça a rien à voir. Non, ça a rien à voir avec les peuples. Si on peut pas comprendre le truc, enfin sérieux, à un moment c'est ridicule. Non. En fait, toi, ce que tu veux faire, déjà, ça a rien à voir avec le peuplement d'Oméga. Ça, oublie-le. Ça a rien à voir. Même toi, tu l'as dit tout à l'heure. Oui, on s'en fiche que ça, c'est 3 ou je sais pas combien. Le peuplement d'Oméga, il a rien à voir avec ça. Je vais t'expliquer un truc très simple. Effectivement, des fois, tu as des modèles compliqués et tout, et c'est bien d'avoir des choses compliquées dedans. Par contre, ça peut être intéressant de regarder ce que ça donne avec des plus petits modèles, tu vois, voir ce que ça donne en vrai sur des trucs plus simples, qu'on puisse évaluer dans la tête ou avec un programme Python ou ce qu'on veut. Et donc, c'est pour ça que je t'ai demandé, par exemple, tu vois, les contingents tels que vous le présentiez avant, là, avec l'ensemble qui se contient lui-même, bon, on pouvait faire l'œuf et la poule, tu vois. Qui s'appartient à lui-même, pas qui se contient lui-même. Un ensemble, il se contient toujours lui-même, Maxime. Oui, pardon. Effectivement. Et donc, on pouvait l'évaluer avec l'œuf et la poule, et ça pouvait être intéressant de regarder les contre-exemples possibles à l'argument. Ton exemple de l'œuf et la poule, c'est pas un contre-exemple, hein. Mais vas-y. Bah, ça dépend de la relation causale que tu vas avoir entre les œufs et les poules. Hein. Ça changerait rien. Si tu admets que l'œuf... En fait, en réalité... Si tu refuses la régression à l'infini et que tu refuses le voyage dans le temps, oui. Non, même si tu refuses... Même si tu acceptes la régression à l'infini, il n'y aurait pas de problème.
Pour toi, si tu acceptes la régression à l'infini, tu peux avoir un ensemble de poulaillers. Enfin, le poulailler peut être contingent, quoi. Mais en fait, le poulailler, c'est pas l'ensemble. Ça, c'est un sophisme, en fait. Hein. L'ensemble, c'est juste les éléments. Donc, il n'y a pas le poulailler dans l'ensemble. Non, mais t'as bien Toi, compris. tu pars du ce que- principe. Non, mais t'as en fait, compris- tes t'as compris ce que analogies je sont à voulais chaque fois dire. douteuses. C'est- Non, mais non, parce que justement, non, j'ai pas compris Non, ce là, que tu c'est voulais du dire. langage. Là, c'est vraiment du Ouais, langage. mais alors maintenant, ah bah tiens, maintenant t'es adepte du langage non formel, c'est marrant ça. Tout à l'heure, tu me demandes de formaliser, maintenant tu. Je m'adapte, hein. Ah bah ouais, mais tu t'adaptes. Bah pour le moment, en tout cas, pour le moment, en l'état, moi je t'ai présenté une preuve. Formellement, il n'y a pas d'erreur. Ta critique, elle est matérielle. Non, mais- Je comprends. Oui, non, mais effectivement, ta preuve, c'est juste que les parties d'un ensemble, que la réunion des parties d'un ensemble est contenue dans l'ensemble. Ça, c'est s'il y a une égalité. Et Non, si non, ma une preuve, c'est que la inclusion- réunion des éléments et contingents. si c'est une est contingente. inclusion, matériellement, tu te retrouves à avoir une bijection entre C et N. Enfin, Donc formellement, t'es d'accord qu'il y a au moins un élément dans N. oui. Donc formellement, il y a au moins un être Appeler- nécessaire. Attends, Appeler un ensemble N et mettre Allah dedans, c'est pas du. Est-ce que formellement, il y a au moins un être nécessaire, oui ou non? Avec ta preuve, oui, mais. elle veut Oui, rien d'accord. dire, Ma ta preuve, elle est valide ou pas? Formellement. Oui, mais elle veut rien dire. D'accord, ok. Quelle prémisse ne veut rien dire? Ta modélisation de oméga et ta façon de récupérer de Ok, modéliser les oméga, objets, je te ça définis pourrait comme dire. l'ensemble des propriétés atomiques. Qu'est-ce qui ne veut rien dire? Ah, putain. On t'écoute? Je t'ai demandé un exemple Un exemple de quoi? de propriété atomique. Bah par exemple l'existence. Ok. À part l'existence, la possibilité, la nécessité. Bah par exemple, je sais pas moi, le fait de ne pas avoir de cause, le fait d'avoir une cause, toutes ces propriétés-là. Mhm. Tu veux d'autres exemples? Et du coup, si t'as un lit et un canapé et que t'en fais l'union, ça donne quoi? Et bah quand tu fais l'union d'un lit et d'un canapé, bah t'as un lit et un canapé. Ça s'appelle la réunion de deux choses. T'es pas obligé de former un clic-clac, parce qu'un clic-clac, précisément, c'est pas la réunion d'un lit et d'un canapé. Un clic-clac, c'est une autre formation que t'es en train de faire. Quand tu prends... Ouais, c'est pas la même chose. Et du coup, tu vas avoir un lit, un canapé, et l'existence et la possibilité et tout ça, ça va être partagé sur les deux objets ou... Non, ça va Pourquoi pas être tu fais des partagé combinaisons sur les. Non, ça va pas être partagé Ça sur sert les à deux quoi de objets. faire des La parties réunion sera qualifiée d'existante, précisément parce que quand tu fais la réunion de deux ensembles existants, bah t'as forcément la propriété d'existence. Ça te sert à quoi de faire des parties avec ce genre de truc? T'es parti avec quoi? Les parties de oméga. Ça me sert à quoi de faire des parties d'oméga? Mais t'es sérieux? Si je fais des parties d'oméga, c'est bien pour considérer. Si tes propriétés sont toutes disjointes les unes des autres et qu'il peut pas y avoir de contradiction quand on fait l'union. Hein. Mais j'ai pas dit que les propriétés. Déjà, ça veut rien dire que les propriétés sont disjointes. Ici, les propriétés, c'est des éléments. La notion de disjointe, on l'utilise déjà pour des ensembles. Ici, je les considère pas comme on des peut les mettre ensembles. dans le même ensemble sans avoir de contradiction matérielle, si tu préfères. T'as Ok, très bien compris. très bien, très bien. Ils peuvent être dans le même ensemble. Oui, c'est quoi le problème du coup? Mais le problème, c'est que ta preuve, elle veut rien dire. Ok, qu'est-ce qui ne veut rien dire? Mais mec, t'as juste prouvé. Enfin, déjà, il y a une bijection entre C et N. Non, mais en fait, je vois pas le rapport. Qu'est-ce qui veut rien dire pour toi? Moi, je concrètement m'arrête là. Hein. Bijection entre C et N, désolé, mais c'est ridicule. D'accord, mais je vois pas le rapport en fait. Ok, supposons, il y a une bijection entre C et N. Et du coup. Ok, tu as construit un truc. T'as construit un truc qui est ridicule et dedans t'as mis Dieu, quoi. Enfin... Non, mais en fait, tu passes ton temps à dire c'est ridicule, c'est ridicule, c'est ridicule. Depuis tout à l'heure, on attend. Tu ne donnes pas d'objection sérieuse en fait. Non, mais la j'en ai seule donné objection des que tu as, objections sérieuses, la seule objection que tu as, c'est une objection matérielle, et je viens de te répondre en te Mec, disant que ton objection pour elle est pas tout pertinente. pour tout objet, il existe son équivalent en nécessaire. Ça te va? Ok, ça c'est dans quel cas? Dans le cas où A calligraphie est égal à P d'oméga. Oui, bah écoute, ça fait D'accord, à peu près un mois que je t'ai d'accord. demandé si c'était égal ou inclus. D'accord, j'ai pas d'accord, réfléchi d'accord. à- Je t'ai dit à quoi? l'autre. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit Et quoi? dans le cas où c'est inclus, bah là, dans ce cas-là, l'union des UAK, il est pas forcément dans C. Faudra le prouver, ça. Ah bon? Dans le cas où c'est non inclus, l'union des UAK n'est pas forcément dans C? Pardon? T'es sûr de ce que tu dis là? Ouais. C'est quoi les AK? S'il est inclus, je peux te construire, par exemple, ton premier contingent, il va... C'est quoi les AK, s'il te plaît? C'est quoi les AK? Est-ce que tu peux me laisser finir une phrase? Vas-y, je te laisse finir. Vas-y. Bon. Je vais Ton me muter, premier- je vais te laisser finir et après on va parler de l'union des UAK. Vas-y. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut l'évaluer un peu avec des exemples simples et pas juste se dire YOLO, ça marche. Ton premier élément dans C, tu peux lui mettre l'existence, la possibilité et le fait d'être un lit. Ton deuxième élément dans C, tu lui mets le fait d'exister, le fait d'être possible et le fait d'être un canapé. Et c'est tout, tu mets pas d'autres éléments dans C. Ok? Et parce que là, ton A calligraphié, il est inclus et il prend pas tout. On vire des propriétés. C'était ça ma question, est-ce qu'on vire des propriétés? Et dans ce cas-là, ton UAK, il existe, il est possible, c'est un lit, c'est un canapé, et du coup, il est pas dans C. Ça te va? Je t'ai donné un contre-exemple. D'accord, ok. Bon, on va faire très simple. Les AK, c'est quoi? Je sais Dans pas. ma phrase.
Mais dans ma formalisation, c'est quoi les AK? Tu as lu ma formalisation? C'est quoi? T'as dit quoi? Je ne sais pas, réponds. D'accord, bah je vais t'apprendre parce que visiblement tu ne lis pas. C est défini en extension par l'ensemble des AK. Tu l'as lu ça? C est défini en extension par l'ensemble des AK. Et C, c'est quoi? C, on a dit que c'était quoi? C, on a dit que c'était l'ensemble des A appartenant à A calligraphié, de telle sorte à ce que E appartient à A et P appartient à A. C'est ça, on est d'accord? Donc si maintenant je prends l'union des AK, est-ce que dans l'union il y a E et est-ce qu'il y a P? Du coup? Dans ton union? Est-ce que dans l'union des AK il y a P et il y a E? Pour moi, il y a P, E, lit et canapé, là. Est-ce qu'il y a P et il y a E, s'il te plaît? Oui. D'accord. Est-ce que la condition d'appartenance à C, c'est d'avoir P et E? Et d'être dans A calligraphié? D'accord. L'union des AK n'est pas dans A calligraphié? Bah, je t'ai donné un exemple où si tu as une inclusion et pas une égalité stricte, non, tu peux avoir des trucs... Ok. C, c'est quoi? Est-ce que C est une partie de la calligraphie? Non mais attends, t'as écouté mon contre-exemple ou tu te ton contre-exemple, il est bidon, il marche pas. Je vais t'expliquer pourquoi. Mais il faut tout écrire. Hein, non, mais tu peux écrire autant que tu veux. En fait, attends, t'as parlé, j'aimerais bien répondre. En fait, Maxime, je vais t'apprendre une chose. C, il est défini dans mon exemple comme étant une partie de la calligraphie. Tu l'as lu ça, tu sais que c'est une partie de la calligraphie. Très bien. Ok, depuis ça fait une demi-heure que c'est pour ça que je te demandais si c'était égal ou inclus. Il y a une demi-heure et tu semblais rien comprendre et je comprends. Mais non, mais je viens de te répondre. On parle du cas de l'inclusion là, parce que toi, ton problème, c'est le cas de l'inclusion. T'as toujours pas répondu. Soit il y a une égalité et il y a une bijection, soit il y a une inclusion. Et dans ce cas-là, dans A calligraphié, tu pourrais très bien n'avoir que le cas exister possible lit, exister possible canapé, et ne pas avoir exister possible lit canapé. Mais c'est pas ça ton point. Toi, ton point, c'était de dire que l'union des AK. C'est ça mon point. Non. Dans ce cas-là, l'union des AK, il contient exister possible lit canapé, et il est pas dans C. Il est pas dans C. D'accord. Donc C, l'union des AK, il est dans la calligraphie ou pas? Non, pas forcément, justement. C'est quoi les AK, s'il te plaît? Non, mais t'es au courant? Juste laisse-moi intervenir. Les AK, je rappelle, les AK, ce sont les éléments de C. C, c'est quoi? C'est une partie de la calligraphie. Attends, non, tu vas me laisser finir, s'il te plaît. C'est l'union des éléments de C. Attends. T'es d'accord, c'est l'union des éléments. Oui, mais c'est aussi un élément de C, en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Bien sûr que non. Non, là, on parle des AK. Les AK, déjà, on parle des AK. Je vais te parler de l'union, je vais te prouver que l'union appartient à C. Les AK, c'est quoi? Les AK, c'est les éléments de C, t'es d'accord? Les AK, c'est les éléments de C. Mais C, c'est quoi? C, c'est une partie de la calligraphie. Donc, comme c'est une partie de la calligraphie, les AK sont aussi des éléments de la calligraphie, t'es d'accord? Donc, si les AK sont des éléments de la calligraphie, si je prouve que l'union des AK appartient à C, de fait, l'union des AK est aussi un élément de la calligraphie. Mais l'union des AK, c'est quoi? L'union des AK, c'est rien d'autre que quoi? C'est rien d'autre que des éléments de C. Donc, leur union, elle a P et elle a E, de fait, parce que je suis en train de réunir des choses qui ont P et qui ont E. Donc, par définition de C, l'union des AK appartient à C. Et donc, si l'union des AK appartient à C, à plus forte raison, elle appartient à la calligraphie, en fait. Donc, moi, je vois pas ton point, en fait. Alors, dans A calligraphié, je te mets 0, 1, 2. Ok, on va numéroter tes propriétés pour rire. Je te mets 0, 1, 2 dans A calligraphié et 0, 1, 3. Ok? 0, ça va être, je sais pas, exister, et 1, possible. Ça te va, A calligraphié, on met comme ça pour le peupler, parce que c'est toujours rigolo de tester en le peuplant un peu. Ton union, il vaut ça. Est-ce qu'il est dedans? 0, 1, 2, 3. Est-ce que 0, 1, 2, 3, il est dans ce truc-là? C'est ça ton exemple? C'est ça ton objection? Ah bah, je pense qu'un contre-exemple, ça marche, ouais. Donc toi, ta méthode, c'est de prendre un exemple qui a rien à voir et ensuite de dire, ah bah tiens, ça marche pas. C'est ça ton point, en gros. Parce que, je te rappelle une chose, hein. Mon argument dépend du fait que Est-ce qu'un contre-exemple, ça permet de réfuter une preuve? Mais c'est pas un contre-exemple, en fait. Là, c'est juste... Réponds à ma question. Non, mais je vais répondre. C'est oui ou non? Je vais répondre. Je vais répondre. Je vais Oui ou répondre. non? Non, mais C'est oui ou non? Il n'y a pas de oui ou non. C'est pas toi qui décides. Tu vois comment t'es agressif? Tu vois ce que ça fait? Mais non, mais c'est toi qui es agressif. Depuis tout à l'heure, tu dis n'importe quoi et tu me permets pas de te répondre. Moi, ce que je te dis simplement, un contre-exemple, ça permet de réfuter un contre-exemple permet de réfuter quelque chose du type pour tout. Le problème, c'est que ça, c'est pas un contre-exemple que tu viens de donner. C'est juste un truc qui n'a pas de rapport, en fait. Tu es en train de prendre quelque chose qui n'a pas de rapport. Parce que moi, dans ma preuve pour prouver que l'union des AK appartient à C, qu'est-ce que je fais? Bah, de fait, j'utilise la définition de C.
Donc quand tu prends un ensemble qui n'est pas C, évidemment que ça va pas être la même chose en fait. Ah mais bordel, je t'ai donné un exemple de UAK, je t'ai donné un exemple de A calligraphié qui fait que l'union des A calligraphiés, donc l'union des C, ne serait pas dedans. Donc en fait ça réfute quand même, hein. C'est pas... Mais non, l'union des AK ça appartient à C ou pas s'il te plaît? Mais pas forcément. D'accord, et les AK c'est quoi? Mais bordel, ça fait un mois que je te le dis ce truc-là. Soit tu as A égale les parties de oméga filtrées par le truc, et dans ce cas-là ton oméga, enfin ton UAK il est égal à oméga moins la nécessité, ce qui fait que ta preuve on sait pas trop à quoi elle sert. En plus tu te retrouves avec une bijection entre C et N. Mais on s'en fout de la bijection, il y a aucun rapport. Vas-y. Oui, moi je la trouve rigolote, mais... Tu peux trouver ça rigolo dessus. Non mais effectivement c'est matériel pour le coup. Soit ton A il se retrouve inclus dans les parties de oméga avec des filtres, et là je viens de te donner un exemple où A est inclus dedans et où ça marche pas. Et donc il va falloir prouver que c'est dans C, et ça tu peux pas le faire puisque j'ai un contre-exemple. Donc en fait si j'ai un contre-exemple tu peux pas prouver que c'est tout le temps dans C. D'accord. Et demain il a pas plu, c'est un contre-exemple à ce que tu viens de dire. Du coup c'est comme ça qu'on fait des contre-exemples. Maintenant on donne des trucs qui n'ont pas de rapport et puis on dit hop, il y a un contre-exemple. En gros c'est ça ton point. Ça que t'essayes de dire en gros. Non mais en fait... Quel est le problème avec mon contre-exemple? Et le problème avec ton contre-exemple, c'est qu'il n'a pas de rapport avec ce que je suis en train de dire, en fait. Okay. Le problème avec ton contre-exemple, c'est que ici, si tu parles... Attends, non, là mon vas-y. C'est quoi? Parle 5 minutes, et ensuite, je vais répondre. Mais tu me laisses parler. Mon contre-exemple, t'es obligé de l'accepter. Vas-y. Si 0, c'est exister, et que 1, c'est possible, alors 0, 1, 2, on va admettre qu'il y a une propriété 2, c'est dans les parties de oméga. 0, 1, 3, c'est aussi dans les parties de oméga. Si je définis le A calligraphié comme n'étant que ça, tu vois, il est dans les parties de oméga. Bon, assez curieusement, ici, j'ai pas la nécessité, hein, mais ça c'est pour rigoler. Mais du coup, il se retrouve inclus dans les parties de oméga, donc ça, il correspond parfaitement à ta définition. Et une fois que j'ai ça, en fait, l'union de ces parties-là, c'est 0, 1, 2, 3, et il n'est pas dans A calligraphié. Je pense que tout le monde peut comprendre que 0, 1, 2, 3, c'est inclus dans 0, 1, 2, c'est inclus dans 0, 2, 0, 1, 3, mais c'est pas inclus... Enfin, bref. Tu l'as ton contre-exemple. Enfin, vraiment... C'est bon, t'as fini? Je peux répondre? Normalement, non, tu devrais pas pouvoir répondre à un contre-exemple. Je peux répondre ou je peux pas répondre? Dormir. D'accord. Est-ce que tu affirmes que si A calligraphié est inclus dans P de oméga, alors l'union des AK n'appartient pas à C? Non, j'affirme qu'il existe beaucoup de cas dans A calligraphié inclus dans P de oméga où ça marche pas. D'accord. Donc tu affirmes pas que c'est dans tous les cas? Non. D'accord. Mais je te l'ai dit dès le début. D'accord. Non. Dès le début, je t'ai dit que si c'était égal. Laisse-moi finir. Dès le début, je t'ai dit que si c'était égal, laisse-moi finir, s'il te plaît. Je t'ai même donné le résultat de laisse-moi finir. de l'ICAK qui était égal à oméga moins n. Non mais vraiment, tu te fous de la gueule du monde. Laisse-le terminer, t'as laissé parler. C'est pas possible ça. Merci. Très bien. Toi, ce que tu t'amuses à faire, c'est que tu t'amuses à me dire, oui, alors, si je prends un calligraphié de telle sorte, égal à P de oméga, alors il y a une bijection, si je le prends inclus de telle sorte, alors il y a ceci, alors il y a cela, etc., etc. D'accord, si tu veux, mais bon, déjà, si je prends déjà l'égalité, t'as pas d'objection, en fait, hein. Tu dis juste que, en gros, l'argument, entre guillemets, selon toi, ne sert à rien. Ok, mais t'es pas en train d'objecter le fait qu'il y ait quelque chose de nécessaire. Ensuite, quand tu prends l'inclusion, t'as 2 cas, en fait. Toi, ton point, c'est de dire quoi? C'est de dire que oui, mais il y a un cas où, en fait, je peux considérer un oméga suffisamment petit de telle sorte à ce que quoi? Cet oméga suffisamment petit ne me permet pas d'avoir l'union des AK qui appartient en fait à A calligraphié. En fait, tu aurais un cas de A calligraphié qui ne serait pas stable par union. C'est ça en fait ton point, c'est de dire oui, attention, je peux faire un cas de A calligraphié qui n'est pas stable par union, et du coup, problème. En fait, la seule chose que tu as montré, c'est que tu pourrais avoir un nécessaire, en fait, tu aurais un nécessaire, mais qui ne serait pas dans l'ensemble des objets. C'est tout. Et pourquoi? Parce que tu as artificiellement créé un calligraphié suffisamment petit qui ne respecte pas la stabilité par union, alors que je t'avais déjà parlé de stabilité par union, mais bon, t'as pas écouté visiblement, qui ne respecte pas la stabilité par union. Et donc, problème. Dans ta page? Qu'est-ce qu'il y a? C'est écrit où dans ta page? Non mais je suis désolé, on a discuté. Moi, je t'ai envoyé un brouillon. Je veux pas m'amuser à t'écrire tout en fait. Déjà, toi, tu voulais des explications matérielles sur une preuve formelle. Ça n'a aucun sens en fait ce que tu es en train de dire. Donc,
Donc simplement. Toi, tu crées, en fait, tu prends des exemples qui ne correspondent pas à ma modélisation. Tu dis très bien, moi, je vais m'amuser à considérer des cas où. Dans mon exemple, qu'est-ce qui correspond Attends, pas? tu peux justifier que matériel. Ne correspond pas à quel axiome? Attends. Tu peux justifier. À quel axiome de ta modélisation? Attends, laisse-moi finir. Tu peux justifier matériel. On laisse pas les gens finir. Ouais, mais je t'ai laissé finir là tout à l'heure. Non? Merci. Est-ce que tu peux justifier matériellement que il n'y ait que 2 éléments dans l'ensemble des objets? Bien sûr que non. Voilà, merci. Donc tu ne peux pas justifier matériellement qu'il n'y ait que 2 éléments dans l'ensemble des objets. Par contre, ce que je peux justifier, c'est que s'il y a que 2 éléments, ta preuve marche pas. Donc tu peux pas justifier matériellement qu'il y a 2 éléments dans tous les objets. Mais matériellement, on s'en fout. D'accord. Donc un canapé, matériellement, c'est pas un objet. Attends, matériellement, c'est pas un objet, un canapé. Qu'est-ce que t'as contre mon contre-exemple? Non mais on va le reprendre. Est-ce qu'un canapé, c'est matériellement un objet? J'en sais rien, j'ai pas de canapé, tu sais, je suis pauvre. D'accord. Est-ce qu'une maison, c'est matériellement un objet? J'en sais rien, j'ai pas de maison, je suis pauvre. D'accord. Est-ce qu'il y a plus de 3 objets dans le monde? Ouais. D'accord. Donc ton exemple avec 2 objets, bah du coup, il est faux en fait, matériellement. Putain, c'est ridicule. En fait, on voilà. fait exactement la même chose. Donc tu vois, quand on fait tes petits trucs matériels, tu vois bien que ça pose des problèmes, même dans ce que tu dis. Tu as une démonstration qu'on va appeler S comme sophisme, et vous faites exactement la même chose pour le justifier que des fois ça marche, quoi. C'est genre, j'ai un mur, il est constitué de briques rouges, du coup le mur il est rouge. Et toi, ta démonstration, on va l'appeler MM comme Maxime a matériellement tort, en fait. Tu vois, on peut faire ça aussi, c'est marrant. Toi, tu fais ça en cours de maths, tu fais ta preuve, puis tu mets des fois ça marche. Mais en fait, en maths, on fait pas de. Non, faut que tu réfléchisses. En maths, on fait de la démonstration matérielle maintenant? T'as montré où que UAK appartenait à. Attends, en maths, on fait de la démonstration matérielle, s'il te plaît? Bien sûr que non. Moi, voilà, en maths, on fait pas de démonstration matérielle. Tu peux me lire la preuve de union ADAK appartient à C, s'il te plaît? Mais justement, elle y est pas ta preuve. Elle y est. Elle y est pas, vas-y. Sors la feuille, s'il te plaît, et regarde. Ton UAK, il peut pas être dans C, je t'ai donné un contre-exemple. Enfin, non, c'est pas faux. Non. Ce que tu as fait, c'est que tu as parti du principe de considérer un A calligraphié qui n'est pas stable par union, donc de considérer un A calligraphié qui est faux matériellement. Stable par union. Laisse-moi finir. De considérer un A calligraphié qui, selon tes. Laisse-moi finir. Tu as pris le parti de considérer un A calligraphié qui ne correspond pas à la réalité matérielle selon tes propres dires. Franchement, Domios, faut que ça s'arrête, il est en dissonance, le pauvre. Alors, au début de la soirée, Funreich, au début de la soirée, tu parlais de l'égalité, tu étais en train de défendre l'égalité et pas l'inclusion. Et je peux défendre l'égalité. L'égalité, t'as pas d'objection contre. Je peux défendre, je peux défendre l'égalité et l'inclusion, en fait. J'ai pas d'objection formelle, c'est juste que la moitié. Voilà, t'as pas d'objection formelle et t'as pas d'ailleurs d'objection matérielle. Non, mais s'il y a égalité, en fait, tu t'es branlé sur la moitié de ta page. Il y a quoi d'objection matérielle? Il y a quoi comme objection matérielle? T'as une bijection entre les nécessaires et les contingents. C'est quoi l'objection matérielle, s'il te plaît? Je sais pas, ça dépend de comment tu. Voilà, merci, il n'y a pas d'objection matérielle. Bon, quand tu auras une objection matérielle, tu pourras dire que oui, les amis, je me permets. Excusez-moi, moi j'ai un conseil, c'est que pour vos soucis de bijecteur, je conseille un pontage mode décompresseur, ça soulagera l'hyperdrive, vraiment, je vous l'assure. Je pense, en vous écoutant, que vous avez développé chacun vos points, vous n'êtes pas d'accord. Moi, réellement, Von Reich, et je vois qu'il y a Lams, il y a les autres aussi qui sont là, réellement, j'ai envie de vous entendre, moi, si j'accepte votre démonstration de l'être nécessaire, d'accord, je ne la remets pas en cause. Une fois que ça s'est accepté, est-ce que vous pouvez nous montrer que cet être nécessaire, c'est Allah? Attends, juste, il y a une confusion. Maxime aussi, il admet qu'il y a au moins un être nécessaire. Non, absolument. Lui, il fait ce qu'il veut après. Mais c'est obligé, parce que t'as dit que la preuve elle est formelle. Mais t'as dit que. Regarde. Est-ce que t'as dit que formellement elle est valide? Faire des preuves de n'importe quoi. Maxime, est-ce que t'as dit que formellement la preuve elle est valide? Mais formellement, la preuve, elle te dit juste que si tu fais. Non, mais c'est pas mon problème. Elle est valide formellement ou pas? Tu peux me laisser finir une phrase ou pas? Mais tu réponds pas à mes questions. Ou alors on continue avec l'agressivité ambiante. Ouais, c'est bien fait ta victime. Est-ce que formellement elle est valide la preuve? Je fais pas ma victime, je suis en train de t'expliquer que c'est une preuve qui te dit juste que les parties d'un ensemble, quand on fait l'union, tu retrouves l'ensemble de départ. Oui. D'accord. Et est-ce que formellement c'est valide? Oui, mais 1 plus 1 aussi, c'est valide formellement. Ok, la preuve. Ok. Est-ce que la preuve qu'il vient de te présenter formellement c'est valide, oui ou non? Il a peuplé un ensemble qui s'appelle N. C'est pas mon problème, c'est pas ce que je te demande. Excusez-moi, Lams von Reich, j'espère réellement que vous n'allez pas fuir ma question après. Je veux bien vous laisser encore parler, mais j'espère vraiment que vous n'allez pas fuir, les gars. C'est ton ami, ça sert à rien, on va quand même lui poser la question. Non, je vous dis, je vous laisse, il n'y a aucun problème, juste j'espère que vous n'allez pas fuir après, c'est tout. Lams, dans la preuve là de von Reich, j'espère que toi tu l'as comprise.
Ah, non, mais, Est-ce que l'ensemble des contingents, il appartient au contingent? regarde, le problème, il est pas là. Le problème, il est où toi, Ouais, tu il est dis. pas là le problème. Non, mais tu vas comprendre. Le Non, mais problème, il est pas là. Il est pas là du tout. C'est ce que vous affirmez depuis 1 an dans cette preuve-là. C'est il appartient pas à Terre. Maxime, écoute. Le problème, il est que tu dis que formellement, tu as accepté. Maintenant, on te demande c'est quoi tes objections matérielles, t'en as pas. Mais je les ai expliquées. T'as expliqué quoi? Vas-y, dis-nous. Mais t'as des canapés qui sont nécessaires dans ta preuve. T'es sérieux? Non, d'accord. L'union d'un canapé et d'un lit, c'est un clic-clac? Bah, j'en sais rien, ça dépend. Je t'ai demandé. D'accord, non mais réponds à la question. L'union, parce que toi ton objection, c'est littéralement, je précise, hein, l'objection formelle et mathématique de Maxime, c'est oui mais l'union d'un canapé et d'un lit c'est un clic-clac, donc ta preuve marche pas. Est-ce que tu crois vraiment que je suis spécialiste des questions matérielles? Non. Ah, t'es pas spécialiste des questions matérielles. Du coup, est-ce que tu peux objecter à ma preuve, oui ou non? Matériellement et formellement. Ah putain, je viens de le faire et t'as pas compris. Non, t'as pas objecté formellement. Est-ce que t'as dit que ma preuve était valide? Je rappelle hein, quand même que ma preuve est valide. Ça veut rien dire. Enfin, ta preuve c'est littéralement, si tu prends les parties d'un ensemble et que t'en fais l'union, tu retrouves l'ensemble. D'accord. Admettons, elle est valide ou pas la preuve? Mais formellement, est-ce qu'elle est valide? Non mais tu peux rigoler, hein, mais tu sais que on t'a posé une question, donc on aimerait que tu répondes. Est-ce que la preuve... Si tu le fais avec l'égalité, oui, elle est valide. Si tu le fais sans l'égalité, elle est ridicule. Si tu le fais avec l'inclusion et stabilité par union, elle est valide ou pas? Bah ça, j'en sais rien, tu viens de l'ajouter. Non, je viens pas de l'ajouter. Je t'ai déjà parlé de la stabilité par union. Arrête de mentir, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me dire si... Attends, regarde, on va faire par disjonction. Tu me dis dans le cas de l'égalité, elle est valide. Tu me dis dans le cas de l'inclusion avec stabilité par union, elle est valide. Je peux te le prouver tout de suite, de toute façon, c'est très simple. Toi, tu me dis quoi? Tu me dis, oui, mais il y a un cas où ça marche pas. Non, attends, je t'ai donné des cas où ça marchait pas. Non, mais le cas où ça marche pas, tu le rejettes toi-même. Tu dis matériellement que le cas où ça marche pas ne fonctionne pas. Pourquoi? Attends, je te laisse parler. Tu dis que matériellement, le cas où entre guillemets, ça marche pas, il est matériellement faux. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, tu prends un ensemble des objets suffisamment petits qui ne te permet pas de considérer tous les objets que tu veux. C'est pas suffisamment petit le problème, on s'en fout de la taille. Ta preuve, elle est censée marcher peu importe la taille de Oméga à un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Non, n'importe quoi. Ma preuve, Oméga, c'est quoi? Mais je t'ai demandé un exemple. Non, c'est toi. Non, voilà, c'est ça. En fait, le problème, c'est que toi, tu fais quoi? Tu pars du principe que Oméga il est suffisamment réduit, alors que moi j'ai jamais dit ça. Moi, oui, Oméga, si tu lui mets... Ok, je te propose un truc. Tu lui mets 2 millions d'objets, tu m'envoies un JSON. Non, je maintiens ma définition d'Oméga. Ensemble des propriétés atomiques, pas 1 million d'objets. Ça, c'est toi qui le fais. Moi, c'est pas ce que je dis sur Oméga. C'est toi qui dis Oméga, c'est ça. Pas d'accord. Dans ce cas-là, même si Oméga est très grand, le A que je t'ai présenté, on s'en fout, il est quand même inclus dedans. A calligraphier ensemble des objets. L'union de deux objets, c'est pas un objet? Il est quand même inclus dedans. L'union de deux objets, c'est pas un objet? J'en sais rien, moi. Voilà, à calligraphier ensemble des objets. Tu crois que je suis un expert en ontologie? Oui, mais alors si t'es pas un expert en ontologie, je vois pas pourquoi tu veux réfuter ma preuve en fait. Parce que visiblement, formellement, t'es d'accord, et matériellement, t'as pas d'objection. On fait quoi? On regarde la Lune? Pas d'accord, j'ai donné des contre-exemples. T'as pas donné un contre-exemple, t'as donné un contre. Non, t'as pas donné un contre-exemple. T'as dit, si je m'amuse à considérer que Oméga est suffisamment petit et que A calligraphie est suffisamment petit, alors j'ai un problème. C'est suffisamment petit, le problème. Si, ou pas stable par union, si tu préfères. En tout cas, pour A calligraphier, ton problème, c'est ça, c'est pas stable par union. Oui, tu l'as ajouté ce soir. Oméga non, ton problème avec Oméga, c'est que... Non, je l'ai pas ajouté, en fait. Simplement, déjà, je t'en avais déjà parlé, premièrement. Tu m'as envoyé une seule preuve. Tu m'as envoyé une seule feuille. On n'a pas discuté sur Twitter, s'il te plaît? Oui, une seule feuille. Non, on a discuté. Non, mais d'ailleurs, tu m'avais pas répondu, tu m'as mis en vue, d'accord? Bon, bref, peu importe. Passons. Moi, je t'ai mis en vue hier soir. Hier soir, oui, ok. J'avais autre chose à foutre aujourd'hui. Excuse-moi. Ouais, d'accord, mais dans ce cas, ne dis pas mettre en grand, s'il te plaît. Toi, tu m'as mis en vue pendant 10 jours, hein, donc t'es gentil, mais le mis en vue. Stable par union, c'est écrit où? Parce que moi, je vois rien, en fait, tu vois. Là, il y a un ou exclusif. Ouais. Il n'y a pas écrit stable par union. D'accord. Et à calligraphier, c'est ensemble de quoi? Des trucs, des objets. Bon, des objets, d'accord. Du coup, le truc, si tu veux, c'est... L'union de deux objets, c'est pas un objet? Von Reich, s'il te plaît. Je t'ai laissé parler. Vas-y. Je propose qu'on redescende un peu la conversation, et puis après, je vais te laisser parler avec Domnios. Moi, j'ai vu ta preuve, je l'ai trouvée rigolote jusqu'à ces trucs-là qui étaient marrants. Là, je me demandais si c'était un égal ou une inclusion. Je te l'ai demandé. Il y avait, même aujourd'hui, on n'est pas trop sûr. Je t'ai présenté le fait que si c'était égal, alors ton UAK que tu écris ici, dans ce cas-là, il est égal à oméga moins n. Je pense que ça, tu es d'accord? Donc je vois pas l'intérêt d'écrire tout ça pour dire que, bah oui, quand tu rejoins des ensembles, tu obtiens l'ensemble de départ moins n. Enfin, vu que le n, il est filtré, tu l'enlèves là. Quel ensemble de départ? De quoi tu parles là? Ton UAK, il est égal à oméga moins n s'il y a un égal, là. Attends, UAK égale à oméga moins n? Ouais. Oméga privé de n. Déjà, moins, ça veut dire quoi? Privé, tu veux dire? Oui, privé. D'accord, privé, ok, très bien, vas-y, poursuis, ouais.
Mais tu fais toute une démonstration juste pour écrire ça. Enfin, Pour écrire quoi? C'est quoi le problème? Dis-moi. Mais il n'y a pas de problème avec ça, c'est juste que c'est D'accord, bah, ridicule. s'il n'y a pas de problème, très bien. Maintenant, le truc, c'est que quand tu écris l'inclusion, dans ce cas-là, moi, au début, je me disais, ok, peut-être que l'inclusion, c'est sur la volonté de Dieu, tu vois, elle est cachée là, dans ce symbole, ça a l'air magique. Comme ça, on peut toucher la volonté de Dieu. Et le truc, c'est que du coup, je me suis demandé ça, ok, pourquoi? Et comme il n'y a pas écrit stabilité, tout ça, j'avais mon contre-exemple en tête. Je t'en ai parlé sur un live, il s'est rien passé. Je t'ai posé quelques questions, je t'ai demandé de peupler Oméga pour me donner un exemple où ça marchait, tu vois. Avoir un univers plus petit, c'est rigolo. C'est important quand même de pouvoir réfléchir avec un univers plus petit. Et je t'ai demandé ça il y a un mois et tu m'as rien donné. Donc moi je me suis dit, ok, bon bah j'ai deux trucs qui déconnent. Et l'autre fois, tu vois, je prenais ma douche et je me suis dit, mais bordel, ces deux lignes-là, elles se ressemblent beaucoup. Donc si c'est un égal, il y a une bijection là. Et ça, ok, il n'y a pas d'impossibilité, sauf que quand tu supposes n vide qu'il y a des contingents et bah du coup tu as forcément les nécessaires associés. Enfin, en fait, tout le reste de ta preuve, même la causalité, t'en as pas besoin. Enfin, pour tout objet, il y a un objet nécessaire. Enfin, ça devient ridicule, tu vois. D'accord, ok. Bon, c'est bon, t'as terminé? Ouais. D'accord. Bon. Donc, tes arguments, c'est A, c'est rigolo, A, c'est marrant, A, c'est drôle, A, ok, ça sert à rien. Bon, on aura vu mieux comme argument. Bon, en fait, ton argument, il se résume à la même chose, hein, c'est toujours le même problème. En fait, ton problème, c'est de dire, oui, si je suppose que A calligraphie est égal à P d'oméga, alors l'argument sert à rien parce que je suis déjà en train d'admettre l'existence d'un être nécessaire. Oui, tout à fait, mais l'argument, il est pas fait pour ça. Ensuite, tu dis, oui, si je m'amuse à considérer et à travers ce qu'a dit Von Reich, je m'amuse à considérer que A calligraphier est suffisamment petit, passe par union, que, en fait, l'union de deux objets, c'est même pas un objet, alors que toi-même, tu as admis que l'union de deux objets, c'est un objet, puisque, selon toi-même, l'union d'un lit, d'un canapé et d'un lit, c'est un clic-clac. Tu m'as parlé de ça, c'est ton exemple, en fait. Donc, tu considères bien que l'union de deux objets, c'est bien un objet. Donc, tu considères même dans ton discours matériel ambigu et flou, tu considères même que l'union de deux objets, c'est effectivement un objet. Donc, tu es en train de considérer la stabilité par union. Bref. Donc, en fait, tes deux autres seules objections, c'est si je m'amuse à traverser ce que tu dis, prendre un oméga plus petit, m'amuser à supposer qu'il n'y a pas stabilité par union, alors que moi-même dans mon discours, je suppose qu'il y a stabilité par union, bah oui, là, j'arrive pas à justement justifier que l'union d'AK appartient à C. Et dans tous les autres cas de figure, c'est-à-dire le cas majoritaire, dans tous les autres cas de figure, ou le cas de la preuve en réalité, dans tous les autres cas de figure, bah en fait la preuve fonctionne. Et elle n'est pas superflue. Parce que la causalité, t'en as besoin dans la preuve. En fait, toi, mon contre-exemple, donc c'est pas superflu. Tu le rejettes parce qu'il est trop petit. Ton contre-exemple, je le rejette parce que pour la simple et bonne raison que l'union d'une chaise et d'une chaussure, bah c'est effectivement un objet en fait. Ouais. Comme toi-même as dit, l'union d'un lit et d'un canapé, c'est un objet, en fait. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça ensemble des objets. Et c'est pour ça que j'ai appelé, Oméga, je l'ai appelé l'ensemble des propriétés atomiques. Parce que tu te doutes bien qu'en une feuille pour présenter une preuve, j'allais pas m'amuser à codifier tout mon système métaphysique pour les beaux yeux de Maxime. Tu te doutes bien. C'est pour ça que j'ai utilisé des noms comme objets et des noms comme propriétés atomiques. En supposant que tu avais le minimum de bagages nécessaire matériellement pour pouvoir comprendre ce que j'étais en train de te dire, en fait. Moi, j'en ai rien à foutre de l'ontologie, vraiment, c'est un truc... Bah, si t'en as rien à foutre de ton ontologie, ne viens pas critiquer des preuves qui ont quelque chose à voir avec l'ontologie, en fait, c'est la base. Maintenant, ce qui est rigolo, si tu veux, c'est que ta preuve, c'est littéralement le fait de dire que l'union des parties d'un ensemble, ça te donne l'ensemble. L'union des parties d'un ensemble, bah oui, appartient à l'ensemble, ouais. Ta preuve est basée là-dessus. Bah oui, mais elle est aussi basée sur la causalité, sinon elle marche pas, en fait. En fait, ça suffit pour construire n dans le cas de l'égalité. Mais dans le cas de l'égalité. Mais là, on parle pas. Je t'ai pas parlé du cas de l'égalité. Le cas de l'égalité, je suis d'accord, c'est trivial. Le fait d'avoir choisi entre l'égalité et l'inclusion, tu l'as choisi ce soir, c'est ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? J'ai mis l'inclusion. D'ailleurs, j'ai même pas mis l'inclusion stricte. Tu l'as remarqué, j'ai mis l'inclusion pour englober les deux cas. C'est juste pour avoir une preuve plus générale. On fait toujours ça, en fait. Hein. Tu sais qu'en maths, on a l'habitude d'avoir des résultats plus généraux possibles, même si certains résultats sont évidents. Il n'est pas général. Je te donne un contre-exemple. Mais évidemment qu'il est général. Si je te mets, je te donne un contre-exemple et tu ne donnes pas un contre-exemple. Tu ne donnes pas un contre-exemple. Tu donnes quelque chose qui n'appartient pas de fait à la calligraphie puisque ce n'est pas un objet. En fait, non, plutôt, tu considères que des choses qui peuvent appartenir à la calligraphie, bah leur union n'est pas un objet, alors que précisément l'union de deux choses c'est un objet en fait. Donc c'est toi qui t'amuses à interpréter, à calligraphier de telle sorte à ce que ça marche pas, une interprétation qui est faussaire. Si tu veux, je peux préciser l'union, la stabilité par union, mais je t'en ai déjà parlé, à mon sens. D'ailleurs, je te l'ai déjà expliqué, mais bon, t'as pas vu les messages. Non, ça t'en avais pas parlé. Ok, très bien, j'en ai pas parlé. Supposons, très bien. C'est marqué union des objets, t'as admis toi-même que l'union d'un lit et d'un canapé c'est un clic-clac. Donc tu supposes la stabilité par union. Et si t'étais pas au courant, bah je sais pas, apprends à formaliser tes exemples, puisque tu parles de formalisation. Maintenant, par rapport à ce que je t'ai dit, dans le cas où il y a stabilité par union, il y a inclusion, c'est-à-dire le cas que la preuve cherche à déterminer, bah, dans ce cas-là. Ouais. Juste pour être sûr d'avoir compris, il y a un truc que j'ai pas compris. Tu as accepté l'idée qu'un lit et un canapé, ça faisait un clic-clac, on est d'accord? Non, ça c'est son exemple. Mais tu l'as pas accepté? Non, je l'accepte pas. Moi, l'union d'un lit et d'un canapé, c'est un lit et un canapé, c'est quand même un objet. Et c'est pour ça que je t'ai demandé de peupler Oméga depuis un mois. Pourquoi tu dis que l'ensemble de deux objets, c'est un objet?
Bah, l'ensemble de deux objets, c'est un objet. Ouais, c'est un objet qu'on considère. C'est un truc considéré. Je peux considérer, par exemple, une chaise et des chaussures. Ça a un sens de considérer ça. C'est bon pour moi. Merci. Très bien, merci. Ta remarque. Simplement, donc, ce que je veux te dire, c'est que, en fait, je sais même pas ce que j'ai à dire de plus, en fait, c'est évident. Si t'es d'accord pour dire que quand je prends l'union de deux choses, bah, c'est un objet, bah, t'es d'accord avec la preuve. Et la preuve, elle est pas superflue, en ce sens que la causalité, elle a clairement un sens ici. Si tu regardes la prémisse 4 et 5, si je me trompe pas, surtout 5, sur la prémisse 5, avec le détail en bas de la feuille, en bas à droite, si je me souviens bien, tu pourras la regarder tout de suite, il y a une preuve de pourquoi en quoi la causalité, donc l'axiome 3, est en lien avec le point 4. Et c'est le point important. Et en fait, ça, c'est le point qui vient précisément déterminer l'astuce de la preuve. C'est-à-dire, il y a une cause extérieure à l'ensemble des contingents, etc. Bon, bref. C'est ça le point, en fait. Maintenant, si toi, tu veux t'amuser à considérer que deux choses, l'union de deux choses, c'est pas des objets, bah, je suis désolé, tu contredis ce que tu es en train de dire, et là, on rentre dans un débat métaphysique, moi, je te le prouve tout de suite, hein. Il y a pas de problème, hein, en fait. Parce que là, tu vas me demander à considérer que l'union de deux choses, c'est effectivement d'équidité. Moi, je le fais tout de suite métaphysiquement. Il y a aucun problème avec ça. Tu veux qu'on rentre dans la métaphysique, on va rentrer dans la métaphysique, mais visiblement, c'est pas ton domaine. T'aimes pas ça. Je peux comprendre. Tu fais ce que tu veux. Je veux pas t'imposer un sujet. Mais juste, tu ne peux pas faire de critique matérielle si tu ne veux pas t'intéresser à l'ontologie, Maxime. Je te rassure, ça, je m'en tape complètement. Eh ben, tant mieux. Moi, ce qui m'intéressait, c'est surtout d'avoir un exemple de Oméga. Bon, bah, je l'ai toujours pas, c'est pas grave. Ton exemple mais en fait, c'est marrant, tu me demandes un exemple d'oméga qui ne modélise pas la preuve. Donc tu me demandes de créer un ensemble qui ne me sert pas à la preuve. En gros, c'est ça ton point. Ouais. Bah, tu défends cette preuve matériellement, donc ça a l'air intéressant si tu veux de regarder ça. Et je t'ai donné des exemples que moi j'avais trouvé. Apparemment, tu les rejettes. Ok, prenons un cas d'oméga suffisamment petit de telle sorte à ce que je peux constituer que deux contingents. Ça te va? Ouais. Ok, très bien. Maintenant, je considère la stabilité des objets. Donc, les deux conjoints, ça va être des objets appartenant à un calligraphié. Je considère qu'il n'y a pas d'objet que je peux former. Donc, je vais considérer un calligraphié qui est inclus dans P de oméga de telle sorte à ce que je ne puisse pas former un objet de la calligraphie contenant n. Et que les deux seuls objets que je puisse considérer, c'est deux objets, je vais le simplifier au maximum, les deux seuls objets que je puisse considérer, ça va être deux objets de C. Je considère la stabilité par union dans cas calligraphié parce que l'union de deux contingents, ça va être un objet. Mais si c'est un objet, alors de fait, il satisfait toutes les conditions pour appartenir à C, puisque pour appartenir à C, il faut être un élément de la calligraphié. Premier point. Deuxième point, il faut avoir P et E. Mais précisément, comme j'ai supposé que c'était deux contingents, l'union de deux ensembles qui contiennent P et E, de fait, contient P et E. Donc par conséquent, j'ai toutes les conditions pour appartenir à C. Mais si j'ai toutes les conditions pour appartenir à C via l'axiome 3, je peux supposer donc qu'il y a une cause. Enfin, je peux dire qu'il y a une cause qui n'est pas incluse. S'il y a une cause qui n'est pas incluse, elle appartient pas à C. Si elle appartient pas à C, elle doit appartenir à N. Voilà. Stable par union, c'est que tu as ajouté qu'une seule propriété, du coup. Tu as l'objet qui n'a pas la propriété et l'objet qui l'a. Stable par union, ça veut simplement dire que les deux contingents que je t'ai considérés, ou les deux objets que je t'ai considérés, eh bien, ils restent dans un calligraphié, c'est tout. Oui, quand on fait l'union, ça reste dans un calligraphié. Ouais. Donc ils peuvent pas avoir... Enfin, il n'y a qu'une seule propriété qui est dans l'un et pas dans l'autre. Qu'une seule propriété qui est dans l'un... J'ai pas compris ce que tu veux dire, là. Tu peux pas avoir un qui a une propriété, l'autre qui a une autre propriété. C'est pas possible, ça. C'est pas ça, la stabilité par union. La stabilité par union, c'est juste de dire que les deux ensembles, ils restent... Enfin, les deux éléments de la calligraphie. Là, pour le coup, on retomberait pile dans mon contre-exemple, quoi. Non, on retombe pas dans ton contre-exemple. C'est quoi ton contre-exemple? Ah putain, moi j'abandonne. Hein. Ton contre-exemple n'a rien à voir, hein, parce que ton contre-exemple, je rappelle, ton contre-exemple part du principe que l'union de deux éléments de moi, C... Moi, je vais appeler 2 et 3 mes propriétés. Oui, mais en fait, ton contre-exemple, tu sais, je vais reprendre ton contre-exemple avec les chiffres là que tu as fait. Toi, ton contre-exemple, c'était de dire, oui, mais si je fais l'union, si tu définis à calligraphier, allez, mettons, à calligraphier est défini par deux ensembles, qu'on appelle A et B. Ok. Un cas où c'est inclus et où... Laisse-moi finir. Je vais reprendre ton contre-exemple exactement, avec les ensembles A et B, parce que je me rappelle plus de tes trucs là, 0, 0, 1, peu importe. Bon. A calligraphie est défini par A et B. Les ensembles A et B. Toi, ton truc, c'était de dire, bah, s'il est défini par les ensembles A et B, bah, A union B n'appartient pas à calligraphier. Est-ce que tu as un cas où c'est inclus et où ça ressemble un peu à un univers? Un cas où c'est inclus et ça ressemble à un univers. Comment ça, un univers? Un univers, tu veux dire, métaphysiquement? Ontologiquement? Tu parles du réel, là. Ouais, un cas... Univers au sens maths ou univers au sens réel? Réel, un cas où tu as... Ah, maintenant tu fais de l'ontologie. Bah, j'essaie de m'adapter. Un cas où ta preuve, elle a un minimum de sens, quoi, tu vois, enfin... Moi, d'accord, maintenant tu veux faire de l'ontologie. Bah, on peut faire de l'ontologie. Je vais te donner plusieurs exemples. Et jusque-là, bon, c'est un peu rigolo, mais... T'es donné un exemple avec deux éléments où ça marche. Du coup, on fait quoi? Non, t'as donné... Enfin, oui, ok, deux éléments, une propriété, oui. Non, on peut prendre E, P, N, après on pourra ajouter d'autres propriétés, je sais pas, 3, 4, peu importe. Donner des exemples où ça marche, c'est pas ça qui valide ta preuve. Hein. Mais c'est toi qui me demandes, moi j'ai pas parlé d'exemple, c'est toi qui veux à tout prix que je te donne un exemple pour que tu comprennes mieux. T'as dit que c'est mieux pour des fins pédagogiques. Bah écoute, si tu veux que je fasse de la pédagogie, je vais te donner un exemple. Mais moi je donne pas d'exemple, moi je fais une preuve directe. Hein. Est-ce que t'as des exemples avec deux propriétés contradictoires?
deux propriétés contradictoires. C'est quoi une propriété contradictoire pour toi? Bah, genre, je suis vegan et je suis un canapé. Mais déjà, Je mange la de notion la de propriété contradictoire dans cette formalisation, c'est une notion qui va être comprise ontologiquement, métaphysiquement ici. Parce que, en fait, Oui, je c'est- sais, je sais. voilà, donc à partir de ce moment-là, si tu veux, la notion de propriété contradictoire, ça va être une question matérielle. C'est pas une question ici, Oui, oui. Non, pas mais une je question de sais. contradiction logique parce que de toute Mais façon, ouais. effectivement, ta preuve revient à dire que l'union des parties d'un ensemble, ça te donne l'ensemble. Bon, bah, ça c'est cool. L'union des parties de quel ensemble? Putain, bon, de C. vraiment, j'arrête, c'est pas possible. Mais non, mais parce qu'en fait, tu confonds les Non, termes. la- Déjà, l'union, regarde, c'est la- pas la- l'union des parties de C. Mec, t'as C'est fait. l'union des éléments de C. Les amis, excusez-moi. Moi, j'aimerais passer à la deuxième partie. Là, Par ça contre, va faire Afous, il a fui. Hein. C'est lui qui une heure voulait et parler demie, des textes. quelque chose comme ça. Je pense qu'il en a eu marre, Afous.